Le beau-père millionnaire força sa belle-fille à épouser un vieil homme atteint de démence par pur sadisme. Pendant la cérémonie, un garçon de 8 ans entra avec un enregistrement qui laissa tous les invités sous le choc. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Raymond traversait le quartier nouvellement construit avec le calme de quelqu'un déjà habitué à gérer la tension quotidienne de son travail. Il était responsable de superviser les démolitions, mais pour lui, ce n'avait jamais été qu'une profession, c'était le pouvoir de décider qui garderait un toit au-dessus de leur tête et qui devrait faire face aux décombres d'un rêve perdu. Lorsqu'il s'arrêta devant la simple maison en briques, entourée d'un petit jardin négligé, il savait que ce serait juste une autre journée ordinaire. Il sonna à la porte et une femme à l'air fatigué ouvrit. Ses yeux montraient du bonheur et de la fierté en voyant la plaque « Chez Noun » à l'entrée, clairement faite par des mains d'enfants. « Bonjour, je suis Raymond, responsable de l'analyse des paiements immobiliers à la société de construction. Nous sommes ici parce que nous avons identifié un solde impayé lié à la maison. Veuillez, j'aimerais confirmer cela avec vous avant de prendre toute mesure. » Sa voix était ferme mais distante, comme s'il annonçait quelque chose de trivial. La femme fronça les sourcils, confuse, et appela son mari qui sortit de la cuisine en essuyant ses mains sur son tablier. Il regarda Raymond avec des yeux pleins de surprise et d'inquiétude. « Que voulez-vous dire ? Nous avons tout payé, j'ai les reçus, je peux les trouver tout de suite. » Raymond croisa les bras de manière passive. Malheureusement, les dossiers de l'entreprise montrent qu'il reste une dette impayée et sans paiement, nous sommes obligés d'exécuter l'ordre de démolition. Les minutes suivantes furent remplies de recherches désespérées. Le couple fouilla dans les tiroirs, les cartons et même des dossiers poussiéreux, essayant de trouver les documents prouvant leur paiement. La femme parla presque sans respirer, les yeux remplis de larmes. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons économisé tout ce que nous avions. C'est notre maison, notre avenir. Mes enfants dorment ici, leurs vies sont ici. Ça ne peut pas être une erreur, il doit y avoir une autre solution. » Cependant, Raymond garda son expression froide, son regard fixé sur sa montre. « Je comprends votre situation, mais je ne peux plus retarder. Si vous n'avez pas le montant restant maintenant, je serai obligé d'exécuter l'ordre. » Le mari, épuisé et les larmes commençant à couler sur son visage, s'approcha de Raymond. Il tenait un dossier plein de papiers, essayant de montrer un document pouvant contenir une solution. « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas cela. Ça ne peut pas être vrai, cette maison est tout ce que nous avons. Nous n'avons nulle part où aller. Si vous nous enlevez cela, vous détruirez plus que des murs, vous mettrez fin à toute une vie d'effort. » Raymond regarda l'homme mais ne répondit pas. D'un geste brusque, il appela l'équipe déjà en attente près du camion. La femme, désespérée, poussa un cri semblant venir des profondeurs de son âme. Ses yeux se fixèrent sur ses enfants, deux visages innocents marqués par la peur et la confusion, alors qu'elle les serrait contre sa poitrine comme si elle pouvait les protéger de son propre corps. Les enfants effrayés commencèrent à pleurer encore plus fort, s'accrochant à leur mère tandis que le bruit des machines rugissait autour d'eux. Elle tomba à genoux sur le sol battu de terre, les yeux pleins de larmes et la voix étranglée, suppliant pour la miséricorde. « S'il vous plaît, monsieur, donnez-nous un jour de plus, 1 heure. Je jure que nous réglerons cela, pour l'amour de Dieu, mes enfants sont ici. Ne nous faites pas subir cela, ne nous détruisez pas ainsi. » Raymond resta immobile, froid, les bras croisés, observant simplement la scène avec un regard distant. Il ressentit une légère pointe d'inconfort mais la réprima rapidement, se rappelant que ce n'était qu'un travail. Il fit un pas en avant, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans le sol, et éleva la voix pour se faire entendre au-dessus du tumulte. « Vous avez pris votre décision. Le temps est écoulé. Si le paiement n'est pas effectué, l'ordre sera exécuté. » Il fit signe à l'équipe de démolition de commencer immédiatement. Les ouvriers, habitués à ce type de situation, mirent leurs casques et démarrèrent les machines, ignorant les cris et les pleurs autour d'eux. Le son des premiers marteaux-piqueurs frappant le mur résonna comme le tonnerre, faisant trembler toute la structure. L'homme, le père, courut vers les ouvriers, attrapant l'une de leurs chemises pour essayer de les convaincre. « S'il vous plaît, mon ami, écoutez-moi. Nous ne sommes pas des criminels, nous voulons juste vivre. Donnez-nous un peu plus de temps, je peux parler à l'entreprise. S'il vous plaît, juste pour que ma famille puisse s'en sortir. » Mais l'ouvrier le repoussa sans le regarder dans les yeux, suivant les ordres avec la précision d'une machine. L'homme tomba au sol, impuissant, tandis que d'autres coups contre les murs arrachaient des morceaux de la maison, exposant l'intérieur comme une plaie ouverte.
La femme tenta de se relever, mais les enfants s'accrochaient à elle, rendant ses mouvements impossibles. Les plus petits pleuraient bruyamment, leur visage couvert de larmes et de peur gravée dans chaque expression. « Maman, que se passe-t-il? Ça s'effondre. Ne le laisse pas s'effondrer, maman. » L'un des enfants commença à tousser à cause de la poussière qui remplissait déjà l'air, tandis que l'autre fermait les yeux, serrant les bras autour du cou de sa mère. Elle regarda ses enfants, puis son mari, ses yeux reflétant un désespoir pur. « Aimez, faites quelque chose, ils vont nous enterrer ici, s'il vous plaît, par amour de Dieu, faites quelque chose. » La structure commença à céder et le bruit des murs craquant s'accompagna du cri unanime de la famille. Maintenant acculée au centre de la pièce, une colonne s'effondra, emportant une partie du plafond avec elle. Raymond était déjà dans la voiture, ajustant le rétroviseur pour éviter de regarder en arrière. Il entendit les cris étouffés à travers le bruit assourdissant des machines, mais refusa de prêter attention. Il savait que le bâtiment ne tiendrait pas longtemps, et c'est exactement ce qui se produisit. L'un des murs principaux céda complètement, projetant des débris partout et enterrant la femme, le mari et les 2 enfants en quelques secondes. Lorsque le silence prit le contrôle du site, seuls les bruits épars de petits morceaux de béton tombant et les moteurs des machines s'éteignant subsistaient. L'équipe de démolition rassembla ses outils, habitués à ce type de scène, évitant tout contact visuel ou commentaire entre eux. La maison n'était maintenant plus qu'un tas de décombres et les vies qu'elle abritait avaient été écrasées avec elle. Raymond démarra le moteur de la voiture et regagna l'entreprise sans regarder en arrière. Il savait ce qu'il avait fait, mais dans son esprit, il justifiait chaque action comme une conséquence inévitable. Après tout, ce n'était qu'un travail. Plus tard, de retour à l'entreprise, Raymond s'assit à la table, arrangeant les papiers pour éviter tout soupçon. Il devait maintenir une apparence de professionnalisme. Lorsque le directeur, Benjamin, entra dans la pièce, Raymond inventa rapidement une excuse. « Nous avons eu un problème sur le site. » Il ne voulait pas payer le montant dû, affirmant avoir tout payé, mais les dossiers ne correspondaient pas. « Nous avons fait ce que nous devions faire, mais c'était inévitable. » Benjamin, habitué à ce genre de situation, acquiesça simplement. Cependant, quelques heures plus tard, des nouvelles commencèrent à circuler dans le quartier, avec des gros titres sensationnalistes dénonçant qu'une famille entière avait été tuée lors d'une démolition. Face aux répercussions, Benjamin éclata dans la salle de réunion. « Qu'est-ce qui s'est passé, Raymond? Ça va ruiner notre image, j'ai besoin d'une explication maintenant. » Bien que tendu, Raymond resta calme. « Monsieur, c'était une erreur de communication. J'ai suivi le protocole comme toujours. Le problème a été causé par Michael, il aurait dû vérifier les documents avant d'émettre l'ordre de démolition. » Michael, présent, écarquilla les yeux de surprise et d'indignation. « Quoi? C'est un mensonge. Je n'étais même pas impliqué dans ce dossier, Raymond. Tu sais ça. » Mais Benjamin, déjà irrité et inquiet pour la réputation de l'entreprise, ne voulut plus entendre. « Assez, Michael. Je ne laisserai pas cette situation empirer. Tu es suspendu pendant que nous enquêtons sur ce qui s'est passé. » Raymond se prépara à gérer la presse. « Nous aurons besoin d'une déclaration qui convaincra le public que c'était une erreur isolée et non un schéma de l'entreprise. » Alors que Michael quittait la pièce en protestant véhémentement, Raymond resta silencieux mais ressentit à l'intérieur un mélange de soulagement et de cynisme. Il savait que l'affaire serait dissimulée comme tant d'autres. Après tout, dans ce monde, ceux qui détiennent le pouvoir paient rarement le prix de leurs actions. Le temps passa et la salle d'audience fut bondée. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur froide sur les visages sombres des présents. Dans le banc des accusés, Michael, un des employés de la société de Raymond, gardait la tête baissée. Il avait été accusé d'être responsable de la tragédie ayant entraîné la mort de la famille lors de la démolition. Les avocats échangèrent des mots cinglants tandis que Michael fixait le sol, essayant de comprendre comment il en était arrivé là. « Je n'avais pas le choix, » dit-il dans un moment d'explosion. « L'ordre venait d'en haut, j'ai juste suivi les instructions. Ce n'est pas ma décision. » Mais ces paroles ressemblaient à de faibles excuses et les murmures du public indiquaient que personne ne le croyait. De l'autre côté de la salle, Raymond observait tout avec un regard impassible. Il faisait partie des cadres de l'entreprise, appelés en tant que témoin de l'accusation. Lorsqu'il fut son tour de parler, il se leva, ajusta son costume et marcha vers le podium avec des pas calculés. « J'ai toujours cru en la sécurité et la responsabilité dans notre travail », commença-t-il d'un ton ferme. « Malheureusement, tout le monde ne suit pas les protocoles le jour de l'incident. Je faisais confiance que Michael gérerait tout de manière éthique,
je n'aurais pas imaginé qu'il agirait de manière aussi imprudente en mettant des vies en danger. » Ces mots semblaient convaincants et le jury semblait enclin à le croire. Michael tenta de protester, mais le juge le fit taire d'un coup de marteau. Quelques heures plus tard, le verdict fut rendu. Le juge déclara Michael coupable d'homicide volontaire pour négligence grave et non-respect des règlements de sécurité. Sa sentence était claire et cruelle, la chaise électrique. La salle éclata en murmures alors que Michael était emmené menotté en criant « C'est une erreur, il mente, je n'ai pas fait ça seul. » Ces mots résonnaient dans les couloirs, mais personne ne semblait vouloir écouter. Raymond quitta la salle par la porte latérale, ignorant le tumulte. Il savait qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour protéger sa propre position, mais au fond de lui, il ressentait un poids qu'il préférait ignorer. Il se répétait toujours que le monde des affaires était cruel et qu'il n'y avait pas de place pour les sentiments. La nuit venue, Raymond trouva la porte claquée. Il entra d'un pas ferme, déjà irrité par ce qui s'était passé pendant la journée. En descendant le couloir, il entendit des voix venant du salon. Lorraine, sa fille de 17 ans, était assise sur le canapé avec une amie. Les deux riaient doucement, partageant des confidences juvéniles. La scène aurait dû être réconfortante, mais pour Raymond, ce n'était qu'une autre opportunité d'affirmer son autorité. Il s'arrêta à l'entrée du salon et croisa les bras, observant les deux avec un regard sévère. « Lorraine, qui est cette fille et que fait-elle dans ma maison à cette heure ?» Sa voix semblait dure, presque accusatrice. Lorraine se leva rapidement, visiblement mal à l'aise. « Papa, c'est mon amie Olivia. Elle est venue m'aider avec un projet scolaire. » Olivia, une fille timide aux cheveux en désordre et aux vêtements simples, se leva aussi, serrant ses livres contre sa poitrine. Raymond l'examina de la tête aux pieds avec un regard de dédain. « Un projet scolaire, c'est ça que tu appelles du travail ? On dirait plutôt que tu bavardes et perds du temps. Et pourquoi as-tu amené quelqu'un comme elle ici ? Regarde-la, Lorraine. Tu penses que je travaille dur pour que tu puisses traîner avec des gens comme ça ? Cette fille n'a clairement pas sa place dans notre monde. » Les mots de Raymond tombèrent comme un coup. Lorraine sentit son visage rougir de honte tandis qu'Olivia baissait la tête, réprimant ses larmes. Lorraine tenta de défendre son amie, mais sa voix tremblait. « Papa, ce n'est pas important. Olivia est mon amie et elle n'a rien fait de mal. Nous étudions juste, je le jure. » Mais Raymond ne voulait pas entendre. Il s'approcha de Lorraine et pointa son doigt sur son visage, l'examinant attentivement. « Ne me fais pas rire. Tu sais combien je lutte pour te donner tout ce que tu as, et c'est comme ça que tu me rends l'appareil, en remplissant ma maison de gens sans valeur. Où est ta honte, Lorraine ?» Avant que Lorraine ne puisse répondre, Raymond perdit patience. Il leva la main et la gifla violemment en pleine figure. Le bruit de la claque résonna dans la pièce et Lorraine recula, tenant son visage, les yeux grands ouverts de choc et de douleur. Olivia, horrifiée, fit un pas en arrière, les larmes coulant désormais sur son visage. « Je pense que je ferais mieux de partir, » murmura-t-elle, la voix brisée par les sanglots. Sans attendre de réponse, elle sortit en courant, laissant ses livres éparpillés sur le sol. Lorraine regarda son père avec des yeux remplis de larmes, mais ne dit rien. Elle se précipita simplement dans sa chambre, claquant la porte. Raymond resta dans le salon, respirant profondément tandis que sa colère laissait place à un étrange vide. Il regarda la porte par laquelle Olivia était sortie, puis le couloir menant à la chambre de Lorraine. Pendant un instant, un sentiment d'inconfort s'installa en lui, comme s'il avait franchi une ligne qui ne pouvait être recollée. Mais il secoua la tête, repoussant la pensée. Il était le chef de ce foyer et son mot était le seul qui comptait. Sans plus attendre, il éteignit les lumières du salon et monta à l'étage pour se rendre dans sa chambre, laissant derrière lui un lourd silence qui semblait s'infiltrer dans chaque recoin de la maison. Le jour se leva avec une tension palpable qui semblait peser sur la maison de Raymond comme un nuage sombre. Lorraine n'était pas encore sortie de sa chambre depuis la dispute de la veille, et Raymond, assis à la table de la cuisine, examinait des papiers de l'entreprise comme si de rien n'était. Lorsqu'il entendit enfin les pas de sa fille dans le couloir, il leva les yeux juste assez pour remarquer son expression abattue. Lorraine s'approcha, mais garda une distance de sécurité. Ses yeux étaient encore rouges de pleurs, elle ne pouvait pas cacher la colère qui bouillonnait en elle, et ses mots sortirent avant qu'elle ne puisse y réfléchir. « Tu es un monstre, papa, un homme cruel et sans cœur. Comment as-tu pu faire ça à ta propre fille et traiter les gens comme ça? N'as-tu pas honte de ce que tu es devenu ?» Raymond laissa les papiers sur la table et la fixa avec un regard froid et calculateur. Il croisa les bras et se pencha légèrement en avant, comme s'il voulait l'intimider encore plus.
Très bien, Lorraine. Alors maintenant, tu penses avoir le droit de me juger, n'est-ce pas? Tu me parles comme si tu étais adulte et que tu savais quelque chose sur la vie. Mais tu sais quoi? Je vois une fille gâtée qui ne comprend rien à ce que signifie travailler dur pour soutenir cette maison. Tu veux parler de honte? La seule honte ici, c'est ton attitude. Tu as été très bavarde ces derniers temps et ça va s'arrêter maintenant. Lorraine recula mais ne renonça pas. Je ne suis pas gâtée, papa. Je veux juste un peu de respect. Je veux que tu arrêtes de traiter les gens comme s'ils étaient des déchets. Olivia ne méritait pas d'entendre ça et je ne mérite pas d'être traitée comme ça non plus. Ces mots sortirent avec force, mais les larmes qui commençaient à couler sur son visage trahissaient la douleur qu'elle ressentait. Raymond, cependant, ne montra aucune compassion. Il se leva brusquement, le bruit de la chaise raclant le sol résonnant dans la cuisine. Si tu ne peux pas apprendre avec des mots, alors tu apprendras autrement. Il attrapa Lorraine par le bras et la ramena dans sa chambre, ignorant les protestations et les larmes de la fille. Sans dire un mot de plus, Raymond verrouilla la porte de l'extérieur et mit la clé dans sa poche. Tu vas rester ici toute la journée sans nourriture. Peut-être que ça t'apprendra à réfléchir avant de parler, et si tu continues avec cette attitude, tu peux t'attendre à des punitions encore pires. Lorraine cria, frappa à la porte, supplia, mais il s'éloigna simplement, la laissant seule avec sa frustration et sa tristesse. À l'intérieur de la chambre, Lorraine se jeta sur le lit et pleura doucement, pensant à quel point sa vie s'était transformée en cauchemar. Elle pouvait à peine croire que cet homme était le même père qui l'avait autrefois fait se sentir protégée et aimée. Alors que Lorraine pleurait silencieusement, Raymond retourna dans le salon et reprit sa routine comme si de rien n'était. Le bruit des coups frappant à la porte le tira de ses pensées. Il fronça les sourcils, irrité d'être interrompu, et alla ouvrir. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se retrouva face à une scène qui le fit immédiatement froncer le nez. Une fille mince en vêtements déchirés et aux grands yeux tristes se tenait là avec un bébé dans les bras. Elle avait l'air épuisée et le bébé pleurait doucement, le visage sale et rougi par la chaleur. La fille leva les yeux vers Raymond et parla d'une voix tremblante mais déterminée. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons faim. Nous n'avons rien mangé depuis hier. Pouvez-vous nous donner quelque chose, n'importe quoi? Je promets que nous ne vous dérangerons pas. » Raymond croisa les bras et les regarda avec dédain. « Pourquoi devrais-je vous aider? Je ne suis pas une institution caritative. Si vous avez faim, c'est votre problème, pas le mien. » Il était sur le point de fermer la porte, mais la fille posa sa main sur le cadre. « S'il vous plaît, je veux juste un peu de nourriture pour mon frère. C'est juste un bébé, il n'est responsable de rien. Je ferai n'importe quoi, monsieur, je peux nettoyer, je peux travailler. Ne nous renvoyez pas comme ça. » Les paroles de la fille touchèrent une toute petite partie presque oubliée du cœur de Raymond, mais il réprima rapidement tout sentiment d'empathie. Il regarda dans la cuisine où il y avait une casserole d'huile de cuisson qu'il venait d'utiliser pour faire frire quelque chose. Pendant un instant, une pensée cruelle traversa son esprit. Il pourrait très bien verser cette huile sur la fille et le bébé, les chassant ainsi de son seuil pour toujours. C'était une idée perturbante, mais il ressentait une étrange satisfaction à y penser. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il entendit le bruit de pas et de voix dans la rue. En regardant par la fenêtre, il vit deux policiers marchant lentement sur le trottoir, bavardant entre eux. Raymond savait que s'il faisait quelque chose d'aussi extrême, il risquait d'attirer une attention indésirable. Il prit une profonde inspiration, força un sourire et rouvrit la porte. « Très bien, entrez, mais ne touchez à rien. » La fille entra prudemment, tenant le bébé encore plus fort, comme si elle craignait qu'on ne le lui prenne à tout moment. Raymond alla dans la cuisine et revint avec une assiette de nourriture simple, du pain et un peu de soupe froide. « Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mange vite et sors d'ici. » La fille prit l'assiette avec des mains tremblantes et commença à nourrir le bébé qui gémit. Elle regarda Raymond avec une gratitude sincère qu'il ne méritait pas. « Merci beaucoup, monsieur, vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. » Raymond détourna le regard, mal à l'aise face à sa sincérité. Il secoua la tête, comme pour se débarrasser d'une pensée indésirable, et pointa la porte. « Maintenant, partez avant que je ne change d'avis. » La fille acquiesça, prit le bébé de nouveau et se précipita dehors sans regarder en arrière. Lorsque la porte se ferma, Raymond laissa échapper un profond soupir. Il savait qu'il devrait se sentir bien d'avoir fait quelque chose de bien, mais à la place, il ne ressentait que de l'irritation et un étrange sentiment de vide. Il s'assit sur le canapé, essayant de se concentrer sur autre chose, mais les paroles et le regard de la fille continuaient de résonner dans son esprit, le dérangeant d'une manière qu'il ne pouvait expliquer.
Le soleil était déjà haut lorsque Raymond déverrouilla enfin la porte de la chambre de Lorraine. Il le fit lentement, avec l'expression froide et impassible de quelqu'un qui croit avoir un contrôle absolu de la situation. Le silence dans la pièce le fit froncer les sourcils un instant, mais il n'était pas inquiet. En ouvrant complètement la porte, il trouva Lorraine évanouie, étendue sur le sol avec la peau pâle et les lèvres sèches. Son cœur fit une brève douleur, mais il repoussa rapidement tout reste de remords. « C'est ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles de la maison, tu apprends à la dure », murmura-t-il pour lui-même sans même la toucher pour vérifier si elle allait bien. Raymond retourna à la cuisine, prit un café et se prépara à partir, ignorant complètement l'état de sa fille. À ses yeux, Lorraine devait comprendre les conséquences de son insubordination. Elle se lèvera quand elle aura vraiment faim, pensa-t-il en quittant la maison et verrouilla la porte d'entrée. En se dirigeant vers la voiture, il ne montra aucune hésitation ni regret. Pour lui, gérer les problèmes de l'entreprise était bien plus important que de perdre du temps avec des drames domestiques. Sur le chemin du travail, Raymond vit les mêmes enfants qui avaient frappé à sa porte la veille. La fille tenait le bébé d'une main et portait un petit sac dans l'autre, probablement avec la nourriture qu'il leur avait donnée. Lorsqu'ils le virent, les deux s'approchèrent et la fille, avec un regard timide mais plein d'espoir, leva la main comme pour demander quelque chose à nouveau. « Monsieur, je suis désolé de vous déranger encore, mais pourriez-vous nous aider à nouveau? Le bébé a encore faim et nous n'avons trouvé personne d'autre prêt à nous aider. Je promets que je peux travailler, faire n'importe quoi en retour. » Raymond la regarda avec dédain, croisant les bras. « As-tu idée de quel ridicule tu fais? Tu penses vraiment que le monde va s'arrêter pour résoudre les problèmes de deux mendiants? Hier, c'était un acte de générosité, aujourd'hui, je vois juste de la paresse et de l'opportunisme. N'as-tu pas honte de revenir ici comme si j'étais une sorte de saint? » La fille tenta d'argumenter, mais il leva la main, l'interrompant. « Écarte-toi de mon chemin avant que je n'appelle la police et ne pense pas à revenir ici. » La fille serra le bébé contre sa poitrine, les yeux pleins de larmes, mais ne dit rien de plus. Elle se retourna lentement et s'éloigna, tandis que Raymond la regardait indifféremment. Ce qu'il avait fait la veille était plus que suffisant, ce n'était pas de sa faute si le monde était rempli de gens incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Il monta dans la voiture et se dirigea vers le travail, sans même se souvenir du regard de désespoir sur le visage de l'enfant. À l'entreprise, l'atmosphère était tendue. Les employés étaient encore secoués par les répercussions de l'affaire du collègue qui avait été exécuté. Beaucoup murmuraient entre eux, se demandant comment quelque chose d'aussi extrême avait pu arriver. « Je n'arrive toujours pas à y croire », dit un employé à un autre. Il semblait si honnête, qui aurait pensé qu'il était capable de détruire une maison avec des gens à l'intérieur? Raymond, entendant ce commentaire, passa directement devant eux en gardant une expression fermée. « Idiots, ils ne savent rien », pensa-t-il en ajustant sa veste. Peu de temps après, le patron de Raymond l'appela en réunion. C'était un homme à la posture rigide et au regard calculateur qui montrait rarement ses émotions. « Raymond, nous avons un nouveau dossier qui doit être résolu de toute urgence, » commença le patron en lui tendant un rapport. « C'est un orphelinat, l'endroit est plein de dettes et le propriétaire a détourné de l'argent. La banque veut que le terrain soit dégagé dès que possible et tu sais ce que cela signifie. Je veux que tu y ailles et que tu t'en occupes. » Raymond prit le rapport et le parcourut rapidement, sans montrer de surprise ou d'inconfort. « Compris, je m'assurerai personnellement que le travail soit fait. » Il se leva, organisant mentalement les détails de l'opération. L'orphelinat en question était situé dans une zone pauvre de la ville et il savait qu'il rencontrerait probablement de la résistance, mais cela ne le dérangeait pas. Il était habitué à gérer des scénarios comme celui-ci et n'avait aucune patience pour la sentimentalité. À son arrivée à l'orphelinat, Raymond fut accueilli par le propriétaire, un homme d'âge moyen qui avait l'air épuisé et abattu. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de plus de temps. Les enfants n'ont nulle part où aller, je peux régler les dettes, j'ai juste besoin d'une chance. » Raymond l'interrompit d'un geste impatient. « Je ne suis pas là pour négocier. Vous avez déjà eu assez de temps et qu'avez-vous fait avec? Vous avez détourné de l'argent, laissant ces enfants encore plus vulnérables. Maintenant, vous paierez le prix. Écartez-vous avant que les choses ne s'empirent. » Alors qu'il parlait, certains enfants commencèrent à apparaître, curieux et effrayés. Ils se rassemblèrent à l'entrée, regardant Raymond et les hommes avec lui, équipés d'outils de démolition. L'une des filles, aux cheveux en désordre et aux grands yeux, fit un pas en avant. « Monsieur, que va-t-il arriver à notre maison? Nous n'avons nulle part où aller, s'il vous plaît, ne détruisez pas notre maison. »
Sa voix était douce mais pleine d'émotion et les autres enfants commencèrent à murmurer en accord. Raymond les regarda mais ne ressentit rien d'autre que de l'irritation. Vous devriez être reconnaissant d'avoir eu un toit jusqu'à maintenant. La vie n'est pas juste et c'est quelque chose que vous apprendrez tôt ou tard. Maintenant, partez d'ici avant de vous blesser. Il fit signe aux ouvriers qui commencèrent à préparer les machines. Les enfants crièrent et coururent à l'intérieur, certains pleuraient, d'autres essayaient de protéger ce qu'ils pouvaient de leurs affaires. Lorsque le premier mur fut démoli, un bruit sec résonna dans la zone. Les enfants étaient en état de choc, certains se serrant les uns contre les autres tandis que le propriétaire de l'orphelinat tentait de protester en vain. Raymond observait tout cela, les bras croisés, indifférent à la souffrance qu'il causait. Pour lui, ce n'était qu'une autre journée de travail. Les enfants commencèrent à s'enfuir dès que le bruit assourdissant des machines de démolition retentit sur le site. Certains portaient de petites affaires qu'ils avaient réussi à sauver au milieu du chaos, tandis que d'autres tenaient les mains de leurs frères et sœurs plus jeunes, les guidant loin des décombres. Le bruit des murs qui s'effondraient était fort, se mêlant aux cris et aux sanglots des enfants. Le directeur de l'orphelinat, désespéré, tenta d'aider à enlever les plus jeunes, mais son expression paniquée indiquait déjà que quelque chose allait de mal en pis. Dans le tumulte, l'une des poutres de l'entrée principale, affaiblie par les premiers coups des machines, tomba soudainement, frappant le directeur à la jambe. Il cria de douleur en tombant au sol, incapable de bouger. Les enfants, réalisant ce qui s'était passé, coururent vers lui, certains essayant de le tirer dans un endroit sûr, mais il fit un geste de la main leur disant de fuir. « Allez, ne vous inquiétez pas pour moi, partez d'ici vite. » La douleur dans sa voix était évidente, mais il tenta de rester stable pour ne pas les effrayer encore plus. Raymond, debout à quelques mètres de là, observa la scène sans montrer d'émotion. Il croisa les bras, fronçant les sourcils, lorsqu'un de ses ouvriers s'approcha. « Monsieur, il semble que le directeur soit blessé. Peut-être devrions-nous arrêter jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Raymond leva la main d'un geste abrupt. « Continuez, il ne fait pas partie de notre problème. S'il veut survivre, il devra se débrouiller seul. Je ne perdrai pas de temps avec de la sentimentalité bon marché. » Alors que les machines continuaient de détruire ce qui restait de l'orphelinat, quelqu'un du quartier appela une urgence. Quelques minutes plus tard, une ambulance arriva sur les lieux, se garant au milieu de la poussière et des cris des enfants. Les ambulanciers descendirent rapidement, évaluant l'état du directeur, pâle et en sueur de douleur. Ils le placèrent sur une civière, essayant de le calmer en l'emmenant dans le véhicule. Les enfants, voyant le directeur être emmené, commencèrent à pleurer encore plus, certains essayant de tenir ses mains alors que les ambulanciers fermaient les portes de l'ambulance. Mais ils furent doucement repoussés de côté. Dès que le véhicule démarra, emmenant le directeur à l'hôpital, le silence tomba pendant quelques secondes. Les enfants étaient maintenant rassemblés dans un coin, regardant les restes de ce qu'ils appelaient autrefois leur maison. L'une des filles, qui semblait être la plus âgée, fit un pas en avant, faisant face à Raymond avec des larmes dans les yeux. « Monsieur, que allons-nous faire maintenant? Nous n'avons nulle part où aller, l'orphelinat était tout ce que nous avions. Pourquoi avez-vous fait ça pour nous? Nous voulions juste un endroit où dormir et vivre en paix. » Raymond laissa échapper un rire sec, croisant à nouveau les bras. « Tu penses que le monde se soucie de tes larmes? Penses-tu vraiment que quelqu'un viendra résoudre vos problèmes? Réveille-toi, réalise la réalité, vous n'êtes qu'un fardeau pour la société. Rien de plus que des enfants orphelins sans personne pour s'occuper d'eux, vous n'êtes qu'une perte d'espace. Vous devriez être reconnaissant d'avoir eu un toit jusqu'à maintenant, car apparemment pas même ça, vous le méritez. » Les regards des enfants étaient un mélange de peur, de colère et d'impuissance. Certains commencèrent à murmurer entre eux tandis que d'autres continuaient de pleurer. L'une des plus jeunes, une fille d'environ 5 ans, regarda Raymond avec des yeux brillants de larmes. « Nous voulions juste une maison, monsieur. Pourquoi avez-vous été si méchant avec nous? J'ai peur de dormir dans la rue. Ne serais-tu pas effrayé toi aussi ?» Sa voix était si innocente et fragile que même certains ouvriers détournaient le regard, mal à l'aise face à la scène. Raymond inclina la tête comme s'il réfléchissait à la question pendant un instant, mais il reprit bientôt son sourire froid. La peur, c'est pour les faibles. Si tu as si peur, il vaut mieux que tu commences à te débrouiller par toi-même, car personne d'autre ne le fera pour toi. Apprends à être fort ou accepte le sort misérable qui t'attend, et ne pense pas à revenir ici demander de l'aide, car tu ne trouveras rien d'autre que plus de rejet. Les ouvriers continuèrent leur travail jusqu'à ce que le terrain soit complètement dégagé, réduisant l'orphelinat en décombres et en poussière.
Lorsqu'ils eurent terminé, Raymond se retourna et commença à se diriger vers la voiture sans regarder en arrière les enfants. Ils restèrent là, recroquevillés et silencieux, certains encore en sanglots, ne sachant pas où aller ni quoi faire ensuite. Le monde semblait s'effondrer pour eux, et la silhouette de Raymond devenait de plus en plus effrayante dans leur esprit, le symbole de toute la cruauté et de l'injustice qu'ils avaient affrontée. À l'intérieur de la voiture, Raymond ajusta le rétroviseur, vérifiant son apparence avant de démarrer le moteur. Pour lui, ce n'était qu'un autre jour de travail. Le sort de ses enfants n'était pas son problème et il ne voyait aucune raison de perdre du temps à y penser. Le son des rires d'enfants dans la rue semblait résonner dans son esprit, mais il balaya rapidement tout inconfort en allumant la radio pour noyer ses pensées. Après tout, Raymond croyait que le monde était composé de gagnants et de perdants, et il n'avait aucun doute de quel côté il se trouvait. Pendant ce temps, Lorraine ouvrit lentement les yeux, ressentant encore la faiblesse qui l'avait consumée depuis le moment où elle avait été enfermée. La faim et la fatigue la rendaient vulnérable et elle pouvait à peine bouger ses bras. Elle essaya de lever la tête, mais des vertiges la forcèrent à se recoucher. La pièce était enveloppée dans un silence inconfortable, interrompu seulement par le doux bruit de pas qui ne semblait pas appartenir à Raymond. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'elle aperçoive, appuyé contre le mur, un homme maigre vêtu de vêtements en haillons qui la regardait avec méfiance. La peur tenta de se manifester sur son visage, mais son épuisement était si grand qu'elle murmura à peine, avec difficulté, « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» L'homme leva les mains comme pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. Malgré son regard nerveux, il ne semblait pas hostile. « Calme-toi, ma fille. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis juste ici parce que, eh bien, j'essaie de survivre. Cette maison semble pleine de choses qui pourraient m'aider. Mais qu'est-il arrivé pour toi ? On dirait un fantôme, et ne me dis pas que tu vis ici, car personne qui vit dans une maison comme celle-ci ne devrait être ainsi. » Il regarda autour de lui comme s'il cherchait des réponses sur les murs de la pièce. Au début, il semblait plus préoccupé par ce qu'il pouvait prendre, mais quelque chose dans le ton de sa voix indiquait qu'il était intrigué par la situation de la fille. Lorraine prit une profonde inspiration avant de répondre, sa voix sortant comme un faible murmure, « Je vis ici, mais cela ne veut rien dire. Tout cela appartient à mon père et il me déteste. Il m'a enfermé ici parce qu'il a dit que je le manquais de respect. J'ai juste faim, je n'ai rien mangé depuis longtemps. » Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement comme si elle ne voulait pas montrer de faiblesse. « Si tu es venu voler, tu peux prendre ce que tu veux, mais ne me fais pas de mal. » Malgré la tristesse dans sa voix, il y avait une note de résignation, comme si elle était déjà habituée à attendre le pire de tout le monde autour d'elle. L'homme fronça les sourcils, clairement perturbé par les paroles de Lorraine. « Attends, il t'a enfermé ici ? Pourquoi ? Tu es sa fille, n'est-ce pas ? Comment quelqu'un peut-il faire ça à son propre sang ?» Il croisa les bras, marchant d'avant en arrière, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Bien qu'il soit entré dans cette maison avec l'intention de voler quelque chose de valeur, l'idée de trouver une fille affamée enfermée dans sa propre chambre semblait ébranler sa détermination. Il secoua la tête comme s'il parlait à lui-même. « C'est mal, tellement mal à tant de niveaux que je ne sais même pas par où commencer. » Lorraine le regarda, essayant de comprendre pourquoi il semblait si troublé. « J'y suis habituée, » dit-elle d'une voix si basse qu'elle était presque un murmure. « Il dit toujours que je suis un fardeau pour lui, et tu sais quoi ? Je pense qu'il a raison. Je ne suis rien d'autre qu'une nuisance. Il préfère que je disparaisse. » Sa confession était chargée de profonde douleur, mais il y avait aussi une acceptation résignée qui coupait comme une lame. C'était comme si, en quelques années de vie, elle avait déjà abandonné l'espoir de recevoir de la gentillesse de quiconque. L'homme arrêta de marcher et la regarda droit dans les yeux. « Écoute, ma fille, je ne suis pas un saint, loin de là. Je suis venu ici pour voler et je serai honnête à ce sujet, mais personne ne mérite de subir ce que tu subis, surtout en tant qu'enfant. Ce n'est pas une vie, et tu sais quoi ? Je ne peux pas changer tout cela pour toi, mais je peux faire une chose maintenant. Reste ici, je vais te chercher de la nourriture. Ne quitte pas cette pièce, » dit-il en pointant le lit pour s'assurer qu'elle obéirait. Sans attendre de réponse, il se dépêcha de sortir, laissant la porte entr'ouverte. Lorsque l'homme revint environ 20 minutes plus tard, il portait un sac en plastique. « Voici, » dit-il en posant le sac sur le lit à côté d'elle. À l'intérieur, il y avait encore du pain chaud, un petit paquet de biscuits et une bouteille de jus. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait t'aider à manger, retrouver tes forces, et après, tu devras penser à ce que tu vas faire. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, ce n'est pas juste. »
Il semblait sincèrement préoccupé, mais il y avait aussi un ton d'urgence dans sa voix, comme s'il savait qu'il ne pouvait pas rester là longtemps. Lorraine prit le pain de ses mains tremblantes et prit une petite bouchée, presque comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Les larmes vinrent avant même qu'elle ne puisse avaler. « Merci », murmura-t-elle, alors que le goût du pain semblait combler un vide qui était plus que physique. « Personne ne l'a jamais fait pour moi, tu ne me connais même pas, mais tu as pris soin de moi. » Sa voix était un mélange de gratitude et de confusion, comme si la gentillesse était quelque chose qu'elle ne savait pas comment traiter. Avant qu'il puisse répondre, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant brutalement retentit. Les lourdes empreintes de pas de Raymond résonnaient dans la maison, chaque pas de sa chaussure annonçant une tempête. L'homme fut immédiatement sur ses gardes, reculant de 2 pas. « C'est lui, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix basse mais pleine de tension. Lorraine hocha la tête, les yeux grands ouverts de peur. « Tu dois partir d'ici avant qu'il ne te trouve. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Raymond apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, son expression de fureur. « Que se passe-t-il ici ? Qui es-tu » Il pointa directement l'homme, ses yeux flamboyants de colère. « Je ne suis pas un voleur » répondit l'homme en levant les mains en signe de reddition. « Je ne faisais qu'aider ta fille. Elle était évanouie, enfermée ici sans nourriture. Ce que tu lui fais est inhumain. » Raymond ignora complètement les paroles de l'homme, avançant avec des pas rapides et tirant un pistolet attaché à sa ceinture. « Tu penses pouvoir entrer dans ma maison, parler de ma famille et t'en sortir indemne ? D'accord, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui osent défier Raymond. » Avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, l'homme sauta de côté, passant à côté de Raymond et courant dans le couloir. Le bruit de la porte d'entrée qui se refermait retentit dans la maison, et Raymond, furieux, se retourna vers Lorraine. Il la saisit par le bras, la tirant violemment hors du lit. « C'est de ta faute si tu deviens trop rebelle, Lorraine. Tu penses pouvoir faire ce que tu veux ? Je vais t'apprendre qui est le maître dans cette maison. » Lorraine tenta de se libérer, mais la force de Raymond était bien supérieure. Il la repoussa dans la pièce et referma la porte à clé. « Reste là jusqu'à ce que tu apprennes à me respecter » cria-t-il avant de s'éloigner, laissant Lorraine seule à nouveau, les larmes coulant librement sur son visage. Le lendemain, le soleil commença à illuminer la maison de Raymond de sa lumière pâle et indifférente, comme s'il ne pouvait pas ressentir le poids de ce qui allait se passer. Lorraine, toujours enfermée dans sa chambre, se réveilla au son de la porte qui s'ouvrait. Elle se recroqua automatiquement, s'attendant à une autre journée d'humiliation. Lorsque Raymond entra, sa présence semblait remplir tout l'espace avec une autorité oppressante. Il la regarda un instant avant de déclarer d'une voix dure et froide, « Il est temps que tu commences à contribuer d'une manière ou d'une autre à cette maison. Tu vas te marier. » Les paroles de Raymond frappèrent Lorraine comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un moment, elle resta complètement silencieuse, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. « Quoi ? Me marier ? Tu ne peux pas être sérieux, je n'ai même pas l'âge pour ça. En plus, ça n'a aucun sens. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi absurde ?» Sa voix tremblait, mais il y avait encore une pointe de résistance. Elle savait que confronter Raymond était dangereux, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Cela semblait trop surréaliste pour être vrai. Raymond croisa les bras et fit un pas en avant, réduisant davantage la distance entre eux. « Tu n'as pas besoin de comprendre, Lorraine. Tu dois simplement obéir. Je décide de ce qui est le mieux pour cette famille, et si je dis que tu vas te marier, c'est parce que cela apportera un certain avantage. Ne pense pas que tu peux continuer à vivre ici sans rien faire. Tu es un fardeau et il est temps de l'alléger. » La froideur de ces mots était tranchante et il ne montrait aucun signe de préoccupation pour les sentiments de Lorraine. Lorraine sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Mais c'est mal, tellement mal à tant de niveaux que je ne sais même pas par où commencer. Tu veux m'utiliser comme un pion, comme un outil pour tes plans malsains. Je ne l'accepterai pas, je ne le ferai pas. » dit-elle en croisant les bras, essayant de paraître ferme, mais sa voix portait encore un ton de désespoir. Elle savait que le défi aurait des conséquences, mais la peur d'être forcée à quelque chose d'aussi horrible surpassait sa prudence. Raymond ne fit que rire, un son court et humoristique. « Oh Lorraine, tu penses avoir le choix ? Tu penses pouvoir simplement dire non et que tout sera résolu ? Je me fiche de ce que tu veux. En fait, tu devrais être reconnaissante que je te permette encore de rester dans cette maison. Ne me force pas à te virer avec rien. Le monde extérieur est cruel, bien plus cruel que je ne pourrais jamais l'être. » Il se retourna et quitta la pièce en claquant la porte avec force, laissant Lorraine dans un état de désarroi et de panique. La nuit, Raymond apparut à la porte de la chambre de Lorraine avec un sourire cruel. « Dis non.
dit-il, voulant qu'elle rencontre quelqu'un sans lui donner la chance de refuser. Il la tira et l'emmena dans la salle à manger. À la table était assis un homme qui ne semblait clairement pas appartenir à cet environnement. C'était un mendiant portant des vêtements vieux et déchirés, avec un regard inconfortable qui montrait qu'il ne comprenait pas pourquoi il était là. Raymond le désigna avec un geste théâtral. « Lorraine, voici ton futur fiancé. J'espère qu'il est à la hauteur de ce que tu mérites. » Lorraine sentit son estomac se nouer en entendant cela. « Tu plaisantes, père? Que fais-tu? C'est une indignité, tu m'humilies de toutes les manières possibles, et maintenant tu amènes un étranger dans la maison et dis qu'il va être mon fiancé? C'est le comble, dit-elle en regardant le mendiant qui semblait aussi mal à l'aise qu'elle, mais ne put prononcer un mot. Raymond s'assit à la table et fit signe à tout le monde de commencer à manger. « Je ne vois rien d'absurde là-dedans. Tu as dit que tu ne voulais pas te marier, mais tu n'as pas le choix. J'ai décidé, et voilà comment ça va se passer. Cet homme n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais il a quelque chose que tu n'as pas, l'obéissance. Et je valorise cela au-dessus de tout. » Commença-t-il à manger comme si c'était la chose la plus normale du monde, ignorant complètement les regards d'horreur de Lorraine et du mendiant. La nourriture était terrible, il était évident que Raymond ne s'était pas soucié de préparer quelque chose de décent pour le dîner. Le mendiant essaya de manger, mais il semblait s'étouffer à chaque bouchée, tandis que Lorraine fixait simplement l'assiette, incapable de mettre quoi que ce soit dans sa bouche. Finalement, le mendiant se leva et regarda Raymond avec un mélange de confusion et d'indignation. « Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais je ne veux pas faire partie de ça. Je pensais que tu m'aidais, mais maintenant je vois que ce n'est qu'un autre jeu malsain. » Sans attendre de réponse, il courut vers la porte d'entrée. Raymond regarda l'homme partir et rit de nouveau, cette fois avec plus de plaisir. « Eh bien, il semble qu'il n'était pas assez bon pour toi après tout. Mais ne t'inquiète pas, Lorraine, je trouverai quelqu'un d'autre, et d'ici là, tu vas apprendre à ne pas me défier. C'était juste un exemple de ce qui se passe quand tu essaies de te dresser contre moi. » Il se leva et commença à débarrasser les assiettes comme si de rien n'était, laissant Lorraine seule à la table, se sentant plus vaincue que jamais. Seule dans sa chambre à nouveau, Lorraine sentit le poids de sa réalité s'accumuler chaque jour, apportant un nouveau niveau de cruauté. Elle se demandait s'il y avait un moyen d'en sortir. Les paroles de Raymond résonnaient dans son esprit et la promesse d'un avenir encore plus sombre la faisait trembler. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais quoi? À chaque tournant, Raymond semblait déterminé à détruire toute once d'espoir qu'elle pourrait encore avoir. Le matin suivant, le ciel gris reflétait le poids d'un autre jour dans la vie de Lorraine. Elle se réveilla au bruit d'un coup violent à la porte de sa chambre, un son qui la faisait toujours frémir. Raymond entra sans attendre de réponse, sa présence autoritaire occupant l'espace comme d'habitude. « Lève-toi, Lorraine. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial pour le déjeuner. Je veux que tu sois présente et que tu te comportes bien. Peut-être que cette fois, tu comprendras que je fais cela pour ton bien. » Sans attendre de réponse, il partit, laissant la porte ouverte comme si sa parole suffisait à assurer son obéissance. Lorraine s'habilla à contre-cœur, chaque mouvement ressentant le poids de l'humiliation qui l'attendait. Lorsqu'elle descendit, elle vit un homme maigre assis à la table, avec des cheveux grisonnants et des lunettes sombres indiquant sa cécité. Il semblait hors de place, ses doigts traçant nerveusement le bord de la table en attendant. Raymond était à côté de lui, l'introduisant avec un ton de fausse cordialité. « Lorraine, voici Alfred. C'est un homme bien et cela pourrait être une bonne opportunité pour toi. Il est aveugle, mais ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Après tout, tu n'es pas un prix à admirer. » Ces mots firent rougir le visage de Lorraine de honte et de colère. Elle s'assit en silence, évitant de regarder directement l'homme pendant que Raymond servait la nourriture. Le déjeuner commença dans une atmosphère tendue, Raymond parlant presque tout le temps, se vantant de sa supposée générosité en organisant cette rencontre. Alfred mangeait lentement, ses mouvements hésitants trahissant un profond inconfort. Lorsque Raymond se leva pour prendre un appel, le silence à table fut brisé par un murmure d'Alfred. « Je ne voulais pas être ici. Il m'a forcé à venir, il a dit que si je ne venais pas, de mauvaises choses pourraient m'arriver. Je suis désolé pour cela, je ne savais pas que ce serait si humiliant pour toi. » Lorraine sentit une boule se former dans sa gorge. L'honnêteté d'Alfred contrastait fortement avec la cruauté de Raymond, pendant un instant, elle voulut pleurer. « Je comprends. Mon père, ce n'est pas une bonne personne. Il ne pense qu'à comment contrôler les gens autour de lui. Ce n'est pas de ta faute. Merci de me dire la vérité. » Alfred donna un léger signe de tête, son expression triste indiquant qu'il comprenait plus qu'il ne le disait. «
Raymond revint à la table, interrompant toute possibilité de conversation plus longue. Il semblait satisfait, comme si ce théâtre avait été un grand succès dans son esprit. « Eh bien, il semble que vous vous entendiez bien tous les deux, Alfred. Prenons soin de quelques affaires dans le salon, Lorraine, reste ici et finis ton déjeuner. » Dès qu'ils partirent, Alfred saisit l'occasion de se lever. Il se dirigea vers la porte avec des pas rapides, son intention claire de fuir cette situation dégradante. Lorsque Raymond réalisa qu'Alfred était parti, son expression se transforma en un masque de fureur. Il regarda Lorraine comme si elle était responsable de tout. « Tu as fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça avec toi. Personne ne veut rester parce que tu es sans valeur, ingrate, désobéissante et tu ne mérites même pas le lit dans lequel tu dors. » L'intensité de sa voix fit reculer Lorraine, mais elle savait que toute explication serait inutile. Raymond avait déjà décidé comment il la punirait plus tard. La nuit tomba et le froid commença à envahir la maison. Raymond ordonna à Lorraine de sortir. « Tu vas dormir dehors ce soir, dit-il. Peut-être que cela t'apprendra à apprécier ce que tu as ici, peut-être que le vent glacial t'apprendra quelque chose. » Il la poussa dehors sans lui laisser la chance de discuter. Lorraine resta là sur le perron, écoutant le bruit de la porte se verrouillant derrière elle alors que l'obscurité l'enveloppait. Elle se recroqua contre le mur de la maison, essayant de se protéger du froid. Chaque rafale de vent lui semblait un coup, et elle se demandait jusqu'où Raymond irait dans sa cruauté. Des larmes roulaient silencieusement sur son visage alors qu'elle regardait les étoiles, souhaitant un monde où sa vie serait différente. La rue déserte semblait aussi solitaire qu'elle se sentait à l'intérieur, mais même dans ce moment de désespoir, une petite flamme de résistance brûlait dans son cœur. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'échapper à cet enfer. L'après-midi tomba avec une atmosphère lourde, comme si quelque chose de mauvais allait se produire. Lorraine, qui avait été renvoyée de la maison par Raymond, parcourait les rues du quartier, le regard fixé au sol. À chaque pas, elle sentait le poids de sa réalité, le vide de n'avoir personne en qui elle pouvait avoir confiance. En marchant, elle remarqua 3 hommes la regardant de loin, chuchotant entre eux. L'un d'eux s'avança, bloquant son chemin. « Fille, tu es seule, n'est-ce pas? Viens ici, nous voulons juste parler. » Le ton était doux, mais ses yeux étaient aussi froids que la glace. Lorraine recula, le cœur battant la chamade. « Je rentre juste chez moi, s'il te plaît, laissez-moi passer. » tenta-t-elle, essayant de contourner les hommes, mais les 2 autres la entourèrent, fermant toute issue. L'un d'eux attrapa son bras tandis que l'autre riait d'un son qui lui donnait la chair de poule. « Pas besoin d'avoir peur, nous voulons juste mieux te connaître. Tu ne sembles pas très heureuse ici, nous pouvons t'emmener quelque part de mieux. » Lorraine cria, donnant des coups de pied et luttant, mais leur force était écrasante. Ils la traînèrent vers une camionnette garée au coin de la rue, et Lorraine sentit le désespoir la submerger. À l'intérieur du véhicule, l'odeur d'huile et de cigarettes était étouffante. L'un des hommes tenta de lui attacher les poignets, mais Lorraine, saisie d'un courage qu'elle ne savait même pas posséder, mordit sa main de toutes ses forces. L'homme hurla de douleur, la laissant partir un instant, et elle saisit la chance avec un coup rapide. Lorraine donna un coup de pied à la porte de la camionnette, qui était heureusement mal fermée, et s'enfuit dans la rue. Les hommes la poursuivirent pendant quelques pâtés de maison, mais Lorraine était agile, poussée par un pur instinct de survie. Elle prit des virages, grimpa de petites clôtures et se cacha enfin derrière une benne à ordures dans une ruelle sombre. Elle retint son souffle, écoutant leurs pas passer juste devant elle. Lorsqu'elle se sentit en sécurité, elle sortit de sa cachette et courut jusqu'à chez elle. Ses pieds nus lui faisaient mal à cause du sol rugueux. Lorsqu'elle arriva enfin, Raymond était dans le salon, assis dans son fauteuil préféré avec une expression impatiente. Dès que Lorraine entra, haletante et le visage couvert de larmes, il se leva et la regarda avec dédain. « Où étais-tu, fille? Pourquoi es-tu dans cet état pitoyable ?» Elle essaya d'expliquer, racontant entre 2 sanglots ce qui s'était passé, mais Raymond se contenta de secouer la tête avec désapprobation. « Tu as été kidnappée, c'est ça? Et tu veux que je ressente de la pitié pour toi? C'est de ta faute, Lorraine. Je dis toujours que tu n'as aucun sens, que tu ne sais pas te comporter. Regarde le désordre que tu as causé, maintenant je suis forcé de gérer plus de problèmes à cause de toi. » Ces mots coupèrent plus profondément que toute douleur physique qu'elle avait jamais ressentie. Lorraine tenta de se défendre, mais Raymond l'interrompit d'un geste de la main. « Va dans ta chambre et ne sors pas avant que je ne te le dise. »« Tu m'agaces, » dit-il. Le lendemain, Raymond partit tôt pour le travail, ignorant complètement l'existence de Lorraine. Lorsqu'il arriva au bureau,
il remarqua son collègue Léonard assis à son bureau, lisant des papiers. Léonard était un homme simple, vêtu de vêtements usés et arborant un regard fatigué révélant des années de travail acharné. Cependant, Raymond l'observa avec des yeux différents. Ce jour-là, un plan commença à se former dans son esprit. « Léonard, commença-t-il d'une voix chargée de fausse sympathie, j'ai pensé que tu étais un homme bon et travailleur, et que tu es seul depuis longtemps. Ne penses-tu pas qu'il est temps de te poser? Peut-être que je peux t'aider à ce sujet. » Léonard leva les yeux, confus par ce ton soudain de camaraderie. « Qu'est-ce que tu veux dire, Raymond? Je ne comprends pas. » Raymond sourit, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je parle de ma fille, Lorraine. Elle a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui peut la remettre sur la bonne voie, quelqu'un qui peut s'occuper d'elle. » Léonard balbutia. « Eh bien, tu n'as pas beaucoup d'options, n'est-ce pas? On peut faire en sorte que ça marche. » Il était abasourdi, incertain de la manière de répondre. « Avec tout le respect que je te dois, je pense que c'est quelque chose qui devrait être discuté plus calmement. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ce genre d'engagement, répondit-il. Mais Raymond n'était pas le genre d'homme à accepter les objections. Il posa fermement sa main sur l'épaule de Léonard, serrant fort. « Écoute, Léonard, je ne te demande pas, je te dis. Tu vas rencontrer Lorraine ce soir et si tu fais tout correctement, qui sait, je pourrais même te donner une promotion. » Réfléchi grec, Léonard avala difficilement, sachant qu'il n'avait pas le choix. Raymond avait déjà décidé du sort des deux. Au fur et à mesure que la journée avançait, Lorraine resta enfermée dans sa chambre, ignorée et oubliée. Elle n'avait aucune idée de ce que Raymond préparait, mais elle sentait au plus profond d'elle-même que quelque chose de mauvais allait se produire. Comme toujours, elle savait qu'elle serait celle qui en paierait le prix. Le matin commença avec une lourde tension qui semblait se répandre dans chaque coin de la maison. Raymond, avec des pas fermes et un regard déterminé, entra dans la chambre de Lorraine sans même frapper. Il portait une expression froide, comme si ce qu'il allait dire n'était qu'une simple formalité. Lorraine, assise sur le bord du lit, leva les yeux, alarmée par cette intrusion soudaine. Avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit, Raymond croisa les bras et annonça d'une voix chargée d'autorité. « Prépare-toi, tu vas te marier avec Léonard. Le mariage aura lieu dans quelques jours. » Ces mots frappèrent Lorraine comme un coup de poing dans l'estomac. Elle sentit l'air quitter ses poumons un instant alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. « Quoi? Te marier? Tu ne peux pas être sérieux, je ne suis même pas assez vieille pour ça. De plus, cela n'a aucun sens. Pourquoi ferais-tu cela pour moi? » Sa voix tremblait de désespoir alors qu'elle cherchait une explication logique à cette décision absurde. Cependant, Raymond semblait insensible à l'indignation de sa fille. Il haussa les épaules comme si la question était déjà réglée. « Léonard est un homme bon et travailleur, et surtout, il t'apprendra à être obéissante. Tu es un fardeau depuis que ta mère est morte et je n'ai plus la patience de gérer tes plaintes. Ce mariage est le mieux pour nous tous, accepte-le et arrête de te plaindre. » La voix de Raymond était dure, chaque mot chargé d'une froideur qui brisait encore plus le cœur de Lorraine. Il ne s'attendait pas à une réponse et même s'il l'attendait, elle n'avait pas la force de réagir. Tout en elle semblait avoir été vidée, comme si chaque morceau de son identité était arraché de force. Raymond se retourna sans regarder en arrière, quittant la chambre avec la certitude que ses ordres seraient obéis, ne laissant que le son de ses pas résonner dans les couloirs vides de la maison. Lorraine resta là, paralysée, regardant la porte fermée comme si elle symbolisait la fin de tout espoir restant. De silencieuses larmes coulaient sur son visage, formant de petites traînées de désespoir. Elle voulait crier, fuir cette réalité oppressante, mais tout ce qu'elle pouvait faire était se recroqueviller sur le lit en serrant ses genoux, tandis qu'un sentiment de vide envahissait sa poitrine. Les mots de Raymond résonnaient dans son esprit, se répétant comme une mélodie cruelle, « Tu es un fardeau ». Cette phrase semblait s'enraciner dans son âme, alimentant sa douleur et cultivant une haine silencieuse envers l'homme qui aurait dû la protéger. Dans les jours qui suivirent, la maison fut envahie par une frénésie de préparatifs pour le mariage. C'était une ironie cruelle que la même maison où Lorraine vivait en prison se transforme maintenant en scène pour une cérémonie qu'elle ne voulait pas. Raymond supervisait chaque détail avec une attention presque obsessionnelle, imposant son autorité à chaque décision, du choix des fleurs au menu du dîner. Il agissait comme s'il organisait un grand événement, indifférent au malaise des personnes autour de lui. Pour lui, tout cela était un spectacle, une démonstration de pouvoir et de contrôle. Léonard, en revanche, semblait de plus en plus replié sur lui-même. Il était courant de le voir assis seul, les épaules voûtées, les yeux fixés au sol comme s'il cherchait une issue à ce qu'il considérait comme un cauchemar.
Il y eut des moments où il tenta de discuter avec Raymond, essayant de reporter le mariage ou de proposer quelque chose de moins radical, mais ses paroles étaient toujours accueillies avec mépris. « Tu es ridicule, Léonard. Je t'ai donné cette opportunité et maintenant tu te plains. Tu devrais être reconnaissant. » La froideur de Raymond était implacable et toute tentative de résistance était écrasée avant même de gagner en force. Pendant ce temps, Lorraine vivait chaque jour comme un martyr. Le bruit constant des conversations sur le mariage, les livraisons des fournisseurs et les visites des quelques invités rappelaient constamment son impuissance. Elle évitait de regarder dans les yeux des personnes qui entraient et sortaient de la maison, craignant qu'ils ne voient le désespoir qu'elle portait. Sa seule compagne était le silence de sa chambre, où elle passait des heures perdues dans des pensées sombres. Ce n'était pas seulement le mariage qui la terrifiait, mais aussi ce qui viendrait après. Elle ne pouvait pas imaginer une vie avec Léonard, même si elle savait qu'il était lui aussi victime des manipulations de Raymond. Chaque nuit semblait plus longue que le jour et Lorraine commençait à se demander si elle pourrait supporter cela encore longtemps. Les rares fois où elle croisait Léonard, ils échangeaient des regards chargés d'angoisse. Il était clair pour eux deux qu'ils étaient utilisés comme pions dans un jeu cruel. Léonard tenta une fois de parler à Lorraine, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, remplacés par un regard d'excuse qui n'augmenta que le poids sur les épaules de la jeune femme. Il savait qu'il n'avait pas la force de faire face à Raymond, mais la culpabilité de sa faiblesse le consumait. Chaque seconde, le jour du mariage approchait, avec lui, la tension dans la maison semblait atteindre des niveaux insupportables. Raymond, cependant, restait ignorant de tout, marchant dans les couloirs avec la confiance de quelqu'un qui croit être en contrôle absolu. Pour lui, les émotions de Lorraine ou les hésitations de Léonard n'étaient que de petits obstacles, insignifiants face à ses objectifs. Il ne voyait pas des personnes, mais des problèmes à résoudre, et sa solution était toujours la même, obéissance et soumission. Le mariage n'était pas seulement une cérémonie, c'était la preuve ultime de son autorité, un rappel qu'il était le seul à décider des destins dans cette maison. Cependant, un jour, les deux parlèrent et Léonard lui confia qu'il avait perdu la mémoire après un accident et qu'il avait une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Les jours passèrent et la maison fut enveloppée dans un silence inquiétant. Lorsque Lorraine, assise sur le bord du lit, analysa les mots que Léonard avait dit la veille, il avait mentionné des détails sur son passé qui faisaient inexplicablement écho aux histoires que sa mère lui racontait sur son père. La façon de parler, les petits gestes et même les pauses dans ses phrases semblaient familiers, presque comme des échos de quelque chose qu'elle pensait avoir oublié. Aussi absurde que cela puisse paraître, l'idée que Léonard pourrait être son père commença à se former dans son esprit, comblant les lacunes avec des souvenirs qui, auparavant, n'avaient aucun sens. C'était une pensée terrifiante, mais en même temps impossible à ignorer. La possibilité était comme une graine plantée dans son esprit, poussant rapidement à chaque instant qui passait. Le matin suivant, après une nuit agitée, Lorraine prit une décision. Pendant que Raymond était absent, elle réussit discrètement à prélever un échantillon de cheveux de Léonard, une mèche trouvée sur un pinceau dans la salle de bain. Avec l'échantillon en main, son cœur battait la chamade et elle sentait qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne invisible, une ligne qui pourrait changer sa vie pour toujours. Mais la peur de découvrir la vérité n'était pas plus grande que son besoin de réponse. Quelques heures plus tard, Lorraine arriva à l'hôpital, serrant l'échantillon dans l'une de ses mains tremblantes. Elle s'approcha du comptoir de la réception et expliqua d'une voix hésitante ce dont elle avait besoin. « Je voudrais faire un test ADN, c'est urgent. » La réceptionniste, habituée à diverses histoires, posa quelques questions standards avant d'accepter la demande. Le résultat prendra quelques jours, informa-t-elle tout en remplissant les formulaires nécessaires. Lorraine acquiesça silencieusement, ressentant un mélange de soulagement et d'angoisse en quittant l'hôpital. Sur le chemin du retour, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Que ferait-elle si elle découvrait que Léonard était effectivement son père? Les jours suivants furent tortueux, marqués par la présence constante de Raymond, qui semblait déterminé à transformer le mariage en un spectacle de pouvoir et d'humiliation. Il supervisait chaque détail comme s'il planifiait l'événement de l'année, mais ses paroles étaient remplies de mépris et de cruauté. « Tu devrais être reconnaissante, Lorraine. Ce mariage te sortira de la misère émotionnelle dans laquelle tu t'es mise. Léonard est un homme respectable et je ne te laisserai pas le ruiner avec tes attitudes enfantines. » À chaque commentaire, Lorraine sentait sa dignité être écrasée, mais elle refusait de céder. Quelque chose en elle hurlait que ce mariage n'était pas la fin, mais seulement une étape qu'elle devait endurer jusqu'à ce qu'elle puisse gagner sa liberté. Le jour du mariage arriva enfin et la maison fut transformée en une scène de fausse grandeur. Des fleurs décoraient les tables et les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, remplissaient l'atmosphère.
Mais pour Lorraine, tout semblait étouffant. En descendant les escaliers habillée en mariée, elle sentit les regards des présents, beaucoup remplis de pitié et d'incrédulité. Elle était si jeune, si déplacée dans ce cadre, et Léonard visiblement mal à l'aise, que la scène ressemblait plus à un cauchemar qu'à une célébration. Les paroles prononcées par l'officiant, qui auraient dû symboliser l'union et le bonheur, résonnaient dans le cœur de Lorraine comme une sentence. Chaque pas, chaque mouvement semblait être une torture lente et calculée. Le regard de Léonard, de plus en plus chargé de culpabilité et de regret, constituait un fardeau supplémentaire pour la jeune femme qui se voyait là sans option, sans issue visible, piégée dans quelque chose qu'elle n'avait pas choisi. Elle ne voulait pas de ce mariage, pas avec Léonard, pas avec quiconque. C'était une obligation imposée, une humiliation déguisée en célébration. Raymond, cependant, était dans un état complètement différent. Il se déplaçait dans la salle avec une immense confiance en lui, souriant et saluant tout le monde comme s'il était l'hôte d'une soirée sophistiquée. Chaque applaudissement, chaque compliment semblait le nourrir, et il montrait un contrôle total de la situation, savourant chaque seconde de ce moment, comme s'il réaffirmait son autorité sur tous les présents. Pour lui, la cérémonie n'était qu'une étape supplémentaire pour s'assurer que sa volonté soit exécutée. Le sourire de Raymond était une pure satisfaction et sa posture rigide et impassible faisait que tous ceux qui l'entouraient se sentaient petits et insignifiants. Il observait Lorraine et Léonard avec une froideur calculée, comme s'il s'attendait à ce que le jeu se termine bientôt et que finalement, la jeune femme serait façonnée à son goût. Chaque mot prononcé par l'officiant pendant la cérémonie semblait poignarder l'âme de Lorraine. Les promesses d'amour et d'engagement, dites sans émotion, sonnaient comme une moquerie de sa douleur silencieuse. La jeune femme se sentait étouffée, comme si les mots étaient adressés à quelqu'un d'autre, pas à elle. Elle était poussée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie, dans une réalité qu'elle ne voulait pas. Autour d'elle, les invités murmuraient avec des regards mal à l'aise, mais Raymond restait attentif, absorbant toute réaction pouvant suggérer une résistance. Ses yeux, froids et perçants, scrutaient chaque recoin de la salle, détectant le moindre geste pouvant signaler un mécontentement, prêt à réprimer toute tentative de contestation. Le moment des vœux arriva et la tension était palpable. Léonard, qui jusqu'alors semblait perdu dans ses pensées, prit la parole, sa voix tremblante en prononçant les mots d'engagement. Son hésitation était évidente et ne fit qu'accroître l'inconfort général de la cérémonie. Le regard qu'il lança à Lorraine, plein de regrets et de silencieuses excuses, semblait vouloir dire ce que ces mots ne pouvaient exprimer. Léonard savait que ce n'était pas l'endroit pour lui, mais la pression l'avait poussé à se soumettre à cette situation. Son âme semblait alourdie par la culpabilité et il savait qu'il était utilisé à la fois par Raymond et par lui-même. Mais lorsqu'il regarda Lorraine, il ressentit une profonde douleur, comme s'il était devenu un complice de cette injustice. Raymond, en revanche, était impatient. Le rituel des vœux lui semblait un simple détail à conclure, quelque chose qui retarderait les plans qu'il avait déjà pour l'avenir. Il voulait que tout soit terminé rapidement, qu'il puisse réaffirmer le contrôle qu'il avait sur la vie de Lorraine et sur toute la situation. Chaque moment d'hésitation, chaque seconde d'incertitude le faisait perdre patience. La cérémonie, pour lui, n'avait aucune valeur au-delà d'un jalon dans son pouvoir. Il se sentait comme un général victorieux et tous les présents n'étaient que des pions sur l'échiquier. Sa présence imposante dominait l'environnement et il cachait à peine son impatience face au retard, comme s'il en avait déjà assez de faire partie de ce jeu d'apparence. Lorraine sentit soudain une vague de nausée monter dans sa gorge. Son cœur battait la chamade et sa vision devint floue. Elle tenta de dissimuler son malaise, mais elle n'y parvint pas. Les mots de Raymond résonnaient dans son esprit et elle ressentait une douleur physique, une oppression dans sa poitrine, comme si l'air lui-même était devenu trop épais pour respirer. Ne pouvant plus supporter, elle se leva rapidement, à grands pas, courut vers la salle de bain, laissant derrière elle tous les regards curieux. Le bruit de la cérémonie continuait d'écho derrière elle, mais elle était loin, dans un endroit où personne ne pouvait la rejoindre, où elle pouvait au moins prétendre contrôler sa propre vie, ne serait-ce qu'un instant. Dans la salle de bain, elle claqua la porte avec force, comme si le simple acte de fermer cette entrée était le dernier refuge qu'elle possédait encore. Elle s'appuya contre le bois froid et enfonça ses doigts dans ses cheveux, désespérée. Le bruit du mariage résonnait encore, mais semblait désormais plus lointain, comme si la vie était devenue une voix étouffée et distante. Les larmes commencèrent à couler, mais elle ne les retenait pas. Elle se sentait consumée par un profond vide, un trou noir qui l'engloutissait sans pitié. Chaque mot prononcé pendant la cérémonie, chaque regard de Léonard, chaque geste de Raymond se fondait dans un tourbillon insupportable. Elle ne voulait pas être là, ne voulait pas être piégée dans ce cauchemar,
mais plus que tout, elle ressentait une solitude profonde et accablante, comme si le monde s'était éloigné d'elle, la laissant seule au centre de tout, sans aucune échappatoire. De l'autre côté de la porte, le silence fut interrompu par des pas lourds et rapides. Raymond s'approchait d'elle. Lorraine pouvait entendre sa respiration forte, sa présence menaçante. Il savait déjà ce qui se passait, il savait que sa fille fuyait quelque chose. Il n'était pas un homme patient et l'angoisse de perdre le contrôle le rendait de plus en plus agressif. « Lorraine !» cria-t-il de l'autre côté, sa voix pleine de rage contenue. « Ouvre cette porte maintenant. Tu ne me manqueras pas de me manquer comme ça. » Le ton de sa voix était imposant, autoritaire, comme s'il traitait avec quelqu'un qui n'avait aucun droit de défier sa volonté. Il frappa violemment à la porte, chaque coup faisant battre le cœur de Lorraine encore plus vite, mais elle resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ouvrir cette porte, pas maintenant. La douleur, l'humiliation, la colère tout la consumaient et elle savait que si elle cédait à la volonté de Raymond, elle perdrait sa seule chance de se sauver. Le bruit des coups contre la porte s'intensifia et Lorraine sentit son estomac se nouer à chaque impact. Il devenait furieux et elle pouvait entendre la frustration et la haine dans sa voix. « Ouvre, Lorraine, sinon tu le regretteras », menaça Raymond, et un autre coup violent résonna dans la pièce, faisant craquer la porte en bois avec force. Elle ressentit l'impact mais ne bougea pas. Chaque coup rappelait qu'elle était piégée, que sa liberté était en train d'être emportée peu à peu. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait garder la porte verrouillée, mais si elle ne le faisait pas, elle savait qu'elle ne reprendrait jamais le contrôle de sa propre vie. À chaque coup, elle ressentait plus de peur, mais aussi plus de colère. Colère contre lui, contre elle-même, contre tout ce que sa vie était devenue. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à s'enflammer, une flamme de résistance, une volonté de se battre. Les coups à la porte devinrent encore plus forts et rapides jusqu'à ce qu'un bruit fort et perçant résonne dans la maison. Raymond brisa finalement la porte avec un coup furieux. Elle recula rapidement, essayant de se protéger de ce qu'elle savait être à venir, mais elle n'était pas préparée à affronter le regard rempli de haine de son père. Il la fixa comme si elle était un objet à punir. « Penses-tu pouvoir te cacher de moi? Que tu peux me défier? Tu n'as pas le choix, Lorraine. Tu m'appartiens et tu apprendras à me respecter, quoi qu'il arrive. » Il avança les poings serrés et Lorraine, bien que faible et épuisée, resta là, comme si son esprit était ailleurs, comme si son corps ne répondait plus aux commandes qu'elle lui donnait. Elle savait que ce moment touchait à sa fin, mais dans son cœur, la flamme de la résistance brûlait encore. Peu importe combien son esprit voulait céder, quelque chose en elle se préparait à lutter. La cérémonie reprit avec le même poids étouffant qu'avant, comme si chaque mot prononcé par le prêtre était un coup sur les épaules de Lorraine, la poussant davantage dans un abîme dont elle ne pouvait échapper. Raymond était à ses côtés, le visage satisfait, tandis que l'inconfort de Léonard était évident malgré ses tentatives de le masquer avec une expression neutre. Les invités murmuraient leurs murmures à peine dissimulés, parcourant la salle et créant une symphonie de jugement et d'incrédulité. Lorraine avait à peine levé les yeux, le poids de son propre impuissance la gardant piégée comme une prisonnière menottée au sol. Alors que le prêtre commençait à conclure la cérémonie, elle avait l'impression que le monde se refermait sur elle, chacune de ses paroles résonnant comme un marteau contre le dernier fragment de son espoir. Raymond, avec sa posture triomphante, semblait complètement ignorer la tension dans l'air. Il était tellement certain de son autorité absolue que rien, pas même les regards des approbateurs, ne pouvait ébranler sa confiance. Lorsque le prêtre demanda aux mariés de se préparer pour le baiser, un moment qui aurait dû symboliser l'union et l'amour, Lorraine sentit la nausée revenir. Elle tenta d'avaler son dégoût, mais son corps semblait rejeter chaque seconde de ce spectacle grotesque. Puis, le bruit de pas précipités résonna dans la salle, comme si quelqu'un courait, et soudain, un garçon apparut à l'entrée. Il était sale, avec des vêtements déchirés, des cheveux en bataille et des yeux remplis d'une détermination qui semblait plus grande que lui-même. Toute la salle se tourna pour le regarder et un lourd silence tomba sur la pièce. « Raymond !» La voix du garçon traversa l'air comme une lame, chargée d'émotion et de douleur. Il avança dans l'allée, ses pas déterminés comme si rien ne pouvait l'arrêter. Tout le monde se figea, les regards alternant entre le garçon et Raymond, qui semblait maintenant mal à l'aise pour la première fois de la soirée. « Vous avez détruit ma famille, vous avez détruit la maison où je vivais avec eux et avez laissé tout le monde à l'intérieur. Ma mère, mon père, mes frères sont tous morts à cause de vous et je suis le seul à avoir réussi à m'en sortir. » La voix du garçon hésita, mais la force de ses mots frappa tout le monde comme un coup de poing. Il tenait un petit téléphone dans sa main, visiblement endommagé avec un écran fissuré et un boîtier cabossé.
Il le leva dans les airs, le montrant à tous. J'ai tout enregistré, tout ce que vous avez fait ce jour-là. C'est ici, même s'il est cassé, il fonctionne encore. Je peux le prouver. Les invités commencèrent à murmurer à nouveau, cette fois avec plus d'intensité. Leurs expressions de choc et d'horreur se tournèrent vers Raymond, l'homme qui jusqu'alors avait maintenu une posture inébranlable d'autorité, était maintenant visiblement nerveux. Il fit un pas en avant, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « C'est ridicule, » dit-il, sa voix s'élevant mais manquant de la même conviction qu'auparavant. « Tu n'es qu'un garçon perdu inventant des histoires pour attirer l'attention. Par avant que j'appelle la police. » Mais le garçon ne recula pas. Il resta là, fixant Raymond avec des yeux débordants de douleur et de haine. « Tu peux me traiter de menteur, mais je sais ce que j'ai vu et ce téléphone prouve ce que tu as fait. Les gens ont besoin de savoir qui tu es vraiment. » Lorraine, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, regarda le garçon avec des yeux écarquillés. Quelque chose dans sa façon de parler, la douleur dans sa voix, résonnait profondément en elle. Elle ne savait pas si ce qu'il disait était vrai, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de réel dans ses mots, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Elle fit un pas en avant, tentant de parler, mais Raymond l'arrêta d'un geste sévère. « Tu resteras exactement où tu es, Lorraine, » grogna-t-il, sa voix chargée de colère. « Ce garçon n'a rien à voir avec toi, il n'est qu'un vagabond essayant de profiter de la situation. » Il détourna de nouveau son attention vers le garçon, maintenant avec un regard menaçant. « Je vais compter jusqu'à 3 pour que tu partes, sinon je te ferai enlever moi-même. » Le garçon ne bougea pas. Il serra le téléphone plus fort, ses doigts tremblants, mais son regard resta fixé sur Raymond. « Tu peux me menacer autant que tu veux, je ne partirai pas tant que tout le monde ne saura pas la vérité sur toi. Tu peux me traiter de menteur, mais les gens sauront qui tu es vraiment, même si je dois le dire à chacun ici ce que tu as fait, » dit-il, sa voix hésitant à la fin, mais restant ferme. Le silence dans la salle était oppressant et tous les regards étaient tournés vers Raymond, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite. Mais à ce moment-là, quelque chose changea. Ce n'était pas seulement le garçon qui le défiait, c'était le poids de la vérité qu'il essayait de cacher. Et aussi dur qu'il essayait, Raymond savait que le contrôle qu'il avait toujours eu commençait à lui échapper. La cérémonie, déjà pleine de tension et d'inconfort, se figea complètement lorsque le garçon, avec son courage et ses révélations choquantes, détourna l'attention de tous vers Raymond. Le silence fut brisé par des chuchotements et des exclamations basses parmi les invités, chacun essayant de comprendre ce qui se passait. Certains invités se levèrent de leur siège et le prêtre, confus, hésita à continuer. Raymond, visiblement nerveux, tenta de détourner l'attention. « C'est absurde, » dit-il. « Vraiment, tu vas écouter un garçon sale et perdu comme ça ?» Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais les expressions sur les visages des gens montraient méfiance et choc. Léonard, qui était resté silencieux jusqu'à présent, semblait plus mal à l'aise que jamais. Il jeta un coup d'œil à Lorraine, qui fixait le garçon, incapable de détacher son regard pour la première fois de la soirée. Elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que le cauchemar était sur le point de se terminer. C'est alors qu'un des invités plus audacieux se leva et dit « Pourquoi n'écoutons-nous pas ce qu'il a à dire ? S'il a des preuves, nous devrions les examiner. » La salle murmura en accord et Raymond, avec un sourire forcé, secoua la tête. « Tu veux vraiment transformer cela en cirque ? C'est une cérémonie sacrée et tu laisses un garçon aléatoire ternir ce moment. » Le garçon, serrant le téléphone fermement, fit quelques pas de plus. « Tu pourrais penser que je ne suis qu'un garçon sale, mais j'ai des preuves. Si personne ne veut l'entendre, alors je crierai la vérité au monde entier. » Un invité indigné lui arracha le téléphone des mains et examina l'appareil. « Quelqu'un a-t-il un casque que nous pouvons brancher ? Je veux entendre ce qui est enregistré. » Raymond, désormais pâle, s'avança en essayant de prendre le téléphone. « C'est ridicule, il n'y a rien sur cette chose, c'est juste un coup d'éclat pour attirer l'attention. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, quelqu'un suggéra d'appeler la police. Peu après, 2 voitures de patrouille arrivèrent et les officiers prirent rapidement le contrôle de la situation. L'un d'eux, un homme à l'air sévère avec une expression autoritaire, prit le téléphone et le brancha à un amplificateur portable. L'enregistrement commença à jouer et toute la salle tomba dans le silence alors que la voix inconfondable de Raymond résonnait dans l'espace. « Je ne veux pas savoir, détruisez tout, peu importe qui est dedans, faites simplement ce que je vous ai dit. » Les sons de l'enregistrement étaient clairs, suivis de cris et du grondement d'une explosion. Raymond cria désespérément. « C'est un canular, quelqu'un a manipulé cela pour me piéger, vous ne pouvez pas croire cela. » Mais il était trop tard.
Les murmures parmi les invités se transformèrent en indignation et les officiers le regardèrent avec suspicion. « C'est assez clair, monsieur, dit l'officier. Cela devra être enquêté. » Avant qu'il ne puisse répondre, une agitation à l'extérieur attira l'attention de tout le monde lorsqu'ils allèrent voir ce qui se passait. La scène était encore plus dévastatrice. Un groupe d'enfants visiblement traumatisés et maltraités était rassemblé dans le jardin de la maison, accompagné de quelques adultes. Ce sont les enfants de l'orphelinat que Raymond avait ordonné de détruire. Il le pointait du doigt sans hésitation. « C'est lui qui a fait ça, il a ordonné de détruire notre maison, beaucoup de nos amis n'ont pas survécu. » Les voix des enfants se mêlaient aux pleurs, résonnant comme un cri de justice. La foule était sous le choc, même ceux qui avaient d'abord douté de l'histoire du garçon regardaient maintenant Raymond avec dédain. Le chef de la police s'avança et annonça. « Raymond, vous êtes arrêté pour homicide, destruction de biens et maltraitance d'enfants. » Raymond, les yeux écarquillés et la sueur coulant sur son front, tenta de résister. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un piège, je suis innocent. » Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd, alors qu'il était menotté et conduit à la voiture de patrouille. Les enfants de l'orphelinat le regardaient attentivement, certains encore en pleurs, brisant le lourd silence qui régnait dans l'air. Mais lentement, la peur qui avait autrefois dominé leur visage laissa place à une expression de soulagement timide, comme s'ils ressentaient pour la première fois ce que signifiait être libre de la domination de quelqu'un d'aussi cruel. Lorraine, debout près de l'entrée, fut témoin de chaque détail de ce moment, comme si c'était une scène gravée à jamais dans sa mémoire. La figure de Raymond, autrefois synonyme de pouvoir absolu et de contrôle, semblait maintenant plus petite, presque pathétique, alors qu'il marmonnait des protestations. « Non, dit-elle, observant le chaos autour d'elle. Léonard, qui se tenait à côté d'elle, semblait tout aussi incrédule. Lorraine, cependant, ne pouvait pas se sentir complètement soulagée. Une partie d'elle voulait crier de soulagement, vouloir courir vers ses enfants et leur dire que tout était fini. Mais une autre partie était ancrée dans une mer d'émotions conflictuelles. Cet homme, qui l'avait terrorisé avec sa présence pendant des années, qui l'avait forcé à endurer des humiliations que personne ne devrait subir, était maintenant en train d'être arrêté. Mais le poids de ce qu'il avait fait restait profondément gravé dans son cœur. Chaque souvenir, chaque mot cruel qu'il avait prononcé, chaque choix qu'il lui avait imposé la suivait comme une ombre qui ne voulait pas disparaître si facilement. Cependant, ses yeux croisèrent ceux du garçon qui avait été l'étincelle de tout cela. Il était entouré des autres enfants et certains l'embrassaient comme s'il était le héros qu'ils attendaient depuis si longtemps. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de douleur et de courage, qui toucha Lorraine d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Il était si jeune et pourtant il avait déjà tant porté, et il lui souriait, un petit sourire timide mais chargé de sens. Ce simple geste semblait dire « J'ai fait cela pour nous tous, nous ne sommes plus seuls ». Lorraine tenta de lui sourire en retour, mais sentit ses lèvres trembler, sa gorge se serrer comme si elle retenait des années de larmes qui menaçaient maintenant de déborder. La cérémonie, qui avait commencé comme un spectacle grotesque d'humiliation, ne fut jamais terminée. La salle resta décorée, les chaises vides, l'autel abandonné. Mais pour Lorraine, cette nuit marqua le début de quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle put entrevoir un avenir qui n'était pas sous l'ombre de Raymond. L'injustice qui pesait sur elle et sur ses enfants commença à se dissiper comme un brouillard épais laissant enfin place à la vie. Ce n'était pas un soulagement complet, pas encore. Les cicatrices émotionnelles qu'il avait laissées sur sa vie et celles des enfants ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais il y avait une étincelle de quelque chose qu'elle avait presque oublié, ce que c'était que l'espoir. Lorraine prit une profonde inspiration, ses yeux toujours fixés sur le véhicule qui emmenait Raymond, tandis que les sirènes de la voiture s'éloignaient, semblant fermer un chapitre sombre de sa vie. En elle, elle savait que le chemin vers la guérison serait long et plein de défis, mais en ce moment, alors qu'elle regardait le garçon sourire et les enfants autour de lui commencer à se sentir en sécurité, quelque chose en elle commençait à éclore. Ce n'était pas seulement une question de liberté, mais la possibilité d'un nouveau départ, d'écrire une histoire différente où elle aurait enfin le contrôle de son propre destin. Alors que les sirènes du véhicule résonnaient en arrière-plan, une voiture noire s'arrêta soudainement devant la maison. De l'intérieur, le médecin que Lorraine avait consulté quelques jours auparavant en sortit, une enveloppe à la main. Il semblait hésitant, comme s'il savait qu'il était sur le point de changer le cours de leur vie à jamais. « Lorraine » appela-t-il en s'approchant d'elle à grands pas, la tension dans l'atmosphère était palpable. Tout le monde s'arrêta pour regarder, les yeux fixés sur la petite enveloppe qu'il tenait.
Lorsqu'il la lui tendit enfin, Lorraine sentit son cœur s'accélérer, ses mains tremblant alors qu'elle déchirait le sceau. Les lettres devant ses yeux semblaient flotter, difficiles à comprendre. Mais lorsque la vérité fut enfin révélée, elle laissa échapper un petit cri de surprise. « Léonard, tu es mon père. » La phrase sortit comme un murmure, mais elle fut suffisante pour plonger tout le monde dans un silence complet. Léonard, qui se tenait à côté d'elle, sembla pétrifié, son expression marquée par une incompréhension totale, comme si cette possibilité ne lui était jamais venue à l'esprit. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il en reculant d'un pas, sans détourner les yeux de Lorraine. Elle aussi était paralysée, essayant de reconstituer un puzzle qui semblait impossible. Des souvenirs de sa mère refirent surface, les récits vagues d'un homme qu'elle avait aimé avant Raymond. Pourrait-il être que cet homme, le même qui avait presque été forcé de l'épouser, était en fait le père qu'elle n'avait jamais connu? Raymond, de son côté, perdit patience. « C'est un mensonge », cria-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Tu essaies de m'incriminer à nouveau avec des histoires absurdes. » Mais cette fois, personne ne semblait vouloir l'écouter. Les enfants de l'orphelinat, les invités encore présents, même les officiers de police l'accompagnaient, le regardant avec mépris. Il était seul dans son déni et son autorité ne portait plus le même poids. Lorraine regarda Raymond avec un mélange de colère et de soulagement. Pour la première fois, elle avait une pièce concrète de sa propre histoire, quelque chose qu'il ne pouvait pas lui enlever. Le silence fut brisé lorsqu'un des officiers de police s'avança. « Il est temps de l'emmener », dit-il fermement. Raymond fut escorté jusqu'au véhicule, mais avant de monter, il se tourna vers Lorraine, ses yeux remplis de haine. « Tu ne m'échapperas jamais, Lorraine. Même si je suis parti, tu te souviendras de tout ce que j'ai fait et tu ne seras jamais libre, » dit-il d'une voix venimeuse. Mais cette fois, Lorraine ne détourna pas le regard. Elle resta ferme, le fixant avec une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le jugement de Raymond eut lieu quelques semaines plus tard dans un tribunal à peine suffisant pour accueillir le nombre de personnes présentes. Les enfants de l'orphelinat étaient assis dans les premières rangées, beaucoup se tenant les mains comme pour chercher la force d'affronter ce moment. Certaines personnes qui avaient été victimes indirectes de Raymond y assistaient également, leur visage chargé d'une mixture d'anxiété et d'anticipation. Les murmures remplissaient la salle jusqu'à ce que le juge entre, ordonnant le silence. Lorraine était assise à côté de Léonard, son cœur battant de manière erratique alors qu'elle attendait le début du procès. Les preuves présentées tout au long du processus furent dévastatrices. L'audio enregistré par le garçon résonnait dans la salle, chacune des paroles de Raymond chargées de froideur et de mépris pour la vie humaine. Puis vinrent les témoignages de témoins, y compris des travailleurs exploités et les enfants de l'orphelinat qui l'avaient maltraité et négligé. Lorraine écoutait chaque récit avec une poitrine serrée, revivant dans son esprit les humiliations qu'elle avait également subies aux mains de cet homme. Il ne s'agissait pas seulement des crimes qu'il avait commis, mais de l'impact profond et durable de ses actions sur tant de vies. Raymond, assis au banc des accusés, tenta de se défendre, mais ses paroles étaient vides, remplies de déni et d'arrogance. Il lança des regards furieux à l'audience, en particulier à Lorraine et Léonard, comme s'il les blâmait pour sa mésaventure. Lorsque le moment du verdict arriva, toute la salle retint son souffle. « Coupable de tous les chefs d'accusation », déclara le juge, sa voix ferme et impassible. La sentence fut prononcée peu après, la peine maximale, la chaise électrique. Un soupir collectif de soulagement parcourut le tribunal, suivi de murmures émotionnels. Lorraine ressentit un mélange d'émotions difficiles à traiter. Il y avait du soulagement, oui, mais aussi une profonde tristesse, une douleur qui ne pouvait être effacée par la justice. L'homme qui avait causé tant de souffrance payait enfin pour ses crimes, mais les cicatrices qu'il avait laissées restaient vives. Alors qu'il était menotté et emmené, Raymond se tourna une dernière fois vers Lorraine. « Ce n'est pas la fin, Lorraine, » dit-il d'un ton menaçant. « Tu ne seras jamais libre de moi. » Mais cette fois, ses paroles ne portèrent pas le même poids. Lorraine resta ferme, le regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse par la porte, escorté par les gardes. Dehors, le soleil commençait déjà à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées. Léonard s'approcha de Lorraine, ses pas hésitants comme s'il craignait de dire quelque chose de mal. « Lorraine, » commença-t-il, sa voix chargée de regret. « Si j'avais su que tu étais ma fille, je ne t'aurais jamais laissé subir tout ça. J'ai échoué envers toi avant même de te connaître, et c'est quelque chose que je porterai toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. » Lorraine le regarda, ses yeux remplis d'une tristesse infinie. Les paroles de Léonard étaient sincères, mais elle savait que le pardon ne viendrait pas si facilement. « Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant, Léonard, »
répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Tu peux être mon père, mais cela n'efface pas tout ce que j'ai vécu. Pourtant, je veux essayer de comprendre. Je veux savoir qui tu es, qui je suis. Peut-être qu'un jour ce sera le début de quelque chose de différent. Léonard acquiesça, respectant sa douleur et son besoin de temps. Au loin, les enfants de l'orphelinat jouaient sous le regard attentif des éducateurs, enfin libres de la terreur que représentait Raymond. Lorraine les regarda, ressentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis des années. Peut-être que la justice n'effacerait pas le passé, mais elle donnait une chance à un nouveau départ, ce qu'elle souhaitait ardemment, recommencer, construire un avenir où elle pourrait être libre de faire ses propres choix. Alors que le ciel s'assombrissait, Lorraine prit une profonde inspiration. La route qui s'ouvrait devant elle serait longue et pleine de défis, mais elle était prête. Pour la première fois, l'emprise de Raymond commençait à se dissiper et avec elle venait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle avait presque oublié, ce que c'était que l'espoir. La journée passa et Lorraine parcourut les rues de la ville à grands pas hésitants, portant un petit sac à dos qui lui semblait aussi léger qu'elle après le procès et la condamnation de Raymond. La police avait lancé une enquête approfondie sur le manoir, examinant chaque recoin à la recherche de preuves supplémentaires pouvant aggraver l'affaire. Sans lieu où aller, Lorraine se retrouva sans abri et sans aucun sentiment de sécurité. Le vide de la nuit était froid et les réverbères faisaient peu pour éclairer le chemin qu'elle empruntait. Le parc à proximité semblait le seul endroit où elle pourrait essayer de se reposer, même si elle savait que le sol dur n'offrait aucun réconfort. En arrivant au parc, Lorraine choisit un banc en bois partiellement couvert par un arbre luxuriant. Un sentiment d'abandon l'enveloppa alors qu'elle sortait une fine couverture de son sac à dos et s'enveloppait dedans. Le silence de la nuit était seulement brisé par le bruit des feuilles bruissant dans le vent, comme un écho de ses propres pensées turbulentes. Elle leva les yeux vers le ciel où les étoiles brillaient, presque indifférente à sa douleur, et sentit une oppression dans sa poitrine. « Tout cela disparaîtra-t-il un jour ?» murmura-t-elle, laissant les larmes couler silencieusement sur son visage sans tenter de les retenir. Dormir était une tâche presque impossible. Le sol dur, le froid qui semblait couper sa peau et la peur constante que quelque chose puisse arriver la gardaient éveillée. Son corps était épuisé, mais son esprit ne trouvait aucun repos. À chaque bruit, Lorraine sursautait, craignant que quelqu'un ne s'approche. Elle serra ses genoux, essayant de se protéger à la fois du froid et de ses propres pensées sombres. Au fond d'elle, elle se sentait piégée dans un cycle sans fin de souffrance, où chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Le lendemain matin, le bruit de pas lourds la réveilla. Elle ouvrit rapidement les yeux, le cœur battant la chamade, et vit un policier en uniforme debout devant elle. Sa posture était ferme, mais son regard exprimait une certaine compassion. « Êtes-vous Lorraine ?» demanda-t-il, sa voix semblant essayer de ne pas la surprendre. Lorraine acquiesça lentement, toujours tentant de comprendre la raison de sa présence. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. » Continua-t-il en faisant signe qu'elle le suive, confuse. Lorraine rassembla ses affaires et suivit l'officier jusqu'à une voiture d'attente près du parc. Pendant le trajet, elle resta silencieuse, son esprit essayant d'imaginer ce qui pourrait se passer. Avait-il quelque chose à voir avec Raymond? Elle posa finalement la question, sa voix basse et hésitante. L'officier secoua la tête, lui jetant un bref coup d'œil dans le rétroviseur. « Non, cela concerne vous. Il y a une affaire légale impliquant un testament laissé par votre père. Nous avons besoin que vous vous rendiez au bureau de l'avocat pour discuter des détails, expliqua-t-il. À son arrivée au bureau, Lorraine fut accueillie par un homme d'âge moyen portant des lunettes rondes et une expression neutre mais professionnelle. Il lui serra la main et la conduisit à une chaise devant son bureau en acajou poli. « Lorraine, dit-il, c'est un plaisir de vous rencontrer, même dans des circonstances aussi difficiles. J'ai reçu des instructions spécifiques de votre père, Raymond, concernant un testament. Je sais que cela peut sembler inattendu, mais j'espère que les détails apporteront un peu de clarté. » Il ouvrit un dossier rempli de documents. Lorraine s'appuyait contre le dossier de la chaise, se sentant mal à l'aise à la fois par la situation et par le fait qu'elle se trouvait à cet endroit. L'avocat commença à expliquer calmement et précisément que Raymond lui avait légué tous ses biens. La nouvelle la frappa comme un coup de poing, apportant un mélange d'émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. « Il m'a tout laissé après tout ce qu'il a fait. Cela ne peut être qu'une cruelle ironie, dit Lorraine avec un rire amer qui portait plus de douleur que d'humour. L'avocat continua en décrivant les actifs qui lui appartiennent désormais, le manoir où elle a grandi, les voitures de luxe, les comptes bancaires et même quelques biens commerciaux.
Je sais que cela peut sembler confus compte tenu de tout ce qui s'est passé, mais c'est ce qui est inscrit dans le testament, dit-il avec une expression mêlant empathie et professionnalisme. Lorraine secoua la tête, essayant d'absorber l'ampleur de la situation. C'était comme si tout ce qu'elle connaissait avait été bouleversé. Après avoir signé les documents nécessaires, Lorraine quitta le cabinet avec un étrange sentiment de vide. Il n'y avait aucune joie à l'idée d'hériter des biens de Raymond. Chaque recoin de ce manoir et chaque sou de cette fortune semblait imprégné des douloureux souvenirs de son contrôle et de sa cruauté. Elle marchait dans les rues, serrant une pochette contenant les papiers qui représentaient désormais sa nouvelle réalité. Le poids n'était pas physique mais émotionnel, comme si chaque pas devenait plus difficile que le précédent. À son arrivée au parc où elle avait passé la nuit, Lorraine s'assit sur le même banc et ouvrit la pochette, fixant les documents, ses yeux se posant sur le nom de Raymond écrit en grandes lettres arrogantes à la fin du testament. Elle ressentit une vague de colère monter en elle, accompagnée d'un tourbillon de pensées. Tu pensais que ce serait un cadeau, que je pourrais oublier tout ce que tu as fait simplement parce que tu m'as laissé ta fortune, cela n'effacera rien, Ron, dit-elle à voix haute, comme si elle lui parlait directement. Alors que le soleil commençait à se coucher, Lorraine comprit qu'elle devait prendre des décisions concernant son héritage, qui était à la fois une opportunité et un fardeau, et elle savait qu'elle aurait besoin de force pour gérer tout ce qui allait suivre. Pour la première fois, elle se permit d'imaginer un avenir où elle pourrait utiliser ses ressources pour quelque chose de positif, peut-être aider les enfants de l'orphelinat ou d'autres personnes qui avaient souffert à cause de Raymond. Le chemin serait long, mais Lorraine sentait qu'elle avait enfin le contrôle de sa propre vie. Lorraine rencontra Léonard dans un café discret du centre-ville, un endroit qui semblait choisi pour éviter les regards indiscrets. Il était déjà assis à une table près de la fenêtre, regardant dehors avec une expression mêlant confusion et agitation. Lorsqu'il la vit approcher, il essaya de sourire, mais le geste resta hésitant, comme si le poids de ce qu'il ne pouvait pas se souvenir était plus lourd que le moment présent. Lorraine tenait une petite boîte dans ses mains, quelque chose qu'elle portait depuis le jour où elle découvrit qu'il était son père. Son cœur battait vite, partagé entre anticipation et peur que cette rencontre ne se termine par une nouvelle déception. « Bonjour Léonard », dit-elle en s'asseyant en face de lui, sa voix était douce, presque comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile. Il la regarda avec des yeux qui semblaient chercher quelque chose sur son visage, peut-être un indice, une trace familière qui pourrait le connecter au passé perdu. « Bonjour Lorraine, merci d'être venue », répondit-il, sa voix chargée de formalité, comme s'il ne savait toujours pas comment appeler sa fille. Il y eut un silence qui sembla durer une éternité. Lorraine le regarda, essayant de déchiffrer l'homme qui se tenait devant elle. Il semblait plus âgé que dans les quelques souvenirs qu'elle avait de lui, mais l'accident avait laissé des traces non seulement physiques mais aussi dans son esprit. Léonard finit par soupirer en passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « Je suis désolé, je ne me souviens pas. C'est étrange d'être ici avec toi, sachant que nous avons une connexion si importante. Mais mon esprit ne parvient tout simplement pas à y accéder, admit-il en regardant ses mains, comme si les réponses qu'il cherchait y étaient. Lorraine prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ses mots. « Je ne prétendrai pas que ce soit facile pour moi d'entendre cela, commença-t-elle, sa voix vacillant entre fermeté et vulnérabilité. J'ai passé des années à me demander ce que ce serait d'avoir un père, à imaginer à quoi tu ressemblais, ce que tu pensais, ce que ce serait de faire partie de ta vie. Et maintenant que je sais enfin qui tu es, c'est comme si tu étais toujours distant, comme si l'accident avait effacé la chance d'avoir quelque chose de réel. » Léonard leva les yeux et il y avait une véritable tristesse dans ses yeux. « J'aimerais pouvoir changer cela, Lorraine. J'aimerais pouvoir te regarder et me souvenir de chaque détail, de chaque moment, mais tout ce que j'ai maintenant est un vide. Pourtant, je veux essayer, si tu me le permets. Je veux essayer de me reconnecter avec toi. Peut-être que nous pouvons repartir de zéro, comme deux personnes qui apprennent à se connaître, suggéra-t-il, sa voix chargée de sincérité. » Les paroles de Léonard résonnèrent en Lorraine d'une manière inattendue. Elle regarda la petite boîte qu'elle tenait dans ses mains et la posa sur la table. « Ici », dit-elle en la poussant vers lui. Léonard regarda la boîte avec curiosité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie d'elle enfant, ainsi qu'un dessin enfantin qu'elle avait fait pour lui alors qu'elle n'avait que 5 ans. « J'ai fait cela pour toi lorsque je croyais encore qu'un jour tu reviendrais », expliqua-t-elle avec un sourire triste. Léonard prit la photographie et le dessin, les examinant attentivement. « Tu étais magnifique, dit-il, sa voix étranglée, et ce dessin, c'est simple, mais il y a tellement d'amour dedans. » Il la regarda. Pour la première fois lors de cette rencontre, il sembla que quelque chose en lui avait changé.
Peut-être que je ne me souviens pas du passé, mais je veux faire partie de ton présent et de ton avenir. Je veux apprendre à te connaître maintenant et essayer de comprendre qui tu étais. Lorraine hésita un instant avant de parler. Léonard, je sais que beaucoup de choses n'ont pas de sens en ce moment, mais savais-tu que ma mère était enceinte lorsque vous vous êtes séparés? Elle ne m'a jamais rien dit directement, mais j'ai découvert qu'elle a épousé Raymond peu de temps après ton accident, ce qui a fait croire que j'étais sa fille. J'ai grandi en y croyant et maintenant que je connais la vérité, tout change, mais il est aussi difficile d'accepter que tu ne le savais pas. Léonard se figea, comme si l'information l'avait frappé comme un coup. Il remit la photographie dans la boîte et regarda Lorraine avec une expression de douleur. Non, je ne le savais pas. Je me souviens d'être amoureux de ta mère, de la dureté de la rupture, mais je n'ai jamais su qu'elle était enceinte, et après l'accident, j'ai perdu tellement de choses, non seulement ma mémoire mais aussi le contrôle de ma propre vie, sachant que j'ai manqué la chance d'être avec toi, de te regarder grandir, c'est dévastateur, confessa-t-il, sa voix presque un murmure. Lorraine avala difficilement, essayant de retenir le torrent d'émotions qui menaçait de déborder. Je ressens aussi que j'ai perdu quelque chose, Léonard. Peut-être que c'est pour cela que c'est si difficile pour moi d'accepter tout cela maintenant, mais je ne veux pas que ce soit la fin. Je veux essayer de comprendre qui tu es et nous donner à tous les deux la chance de construire quelque chose de nouveau. Léonard hocha la tête, son regard désormais ferme et résolu. Si tu es prête à essayer, moi aussi je le suis. Je veux être présent dans ta vie, Lorraine, même si cela prend du temps pour reconstruire ce qui a été perdu. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux promettre de ne pas gâcher le futur. Les deux restèrent silencieux pendant quelques instants, absorbant la profondeur de cette conversation. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. C'était un nouveau départ, un début frais entre père et fille, qui, bien que tardif, portait en lui la promesse d'un avenir différent, une opportunité de guérir les blessures et de créer des souvenirs qu'aucun accident ou mensonge ne pourrait effacer. Le temps passait doucement, presque imperceptiblement, mais de manière régulière et réparatrice. Lorraine et Léonard commencèrent à se rencontrer plus fréquemment, essayant de se rapprocher et de trouver un terrain d'entente. À chaque rencontre, la douleur et le vide de la séparation initiale étaient progressivement remplacés par une compréhension et une acceptation mutuelle que le passé, bien que douloureux, ne déterminerait pas l'avenir. Le lien entre père et fille, bien que fragile parfois, se renforçait à chaque conversation, à chaque geste de soutien et d'affection. Tous deux réalisèrent que, malgré les cicatrices, il y avait une réelle chance de se reconnecter et de reconstruire ce qui avait été perdu. Les mots devenaient plus faciles, au lieu de silence inconfortable, des conversations sur les rêves, les peurs et la complexité de tout ce qu'ils avaient vécu émergeaient. Léonard, avec la patience de Lorraine, commença à se souvenir de fragments de sa vie avant l'accident. Il commença à récupérer des images de moments avec sa mère, les joies et les espoirs qu'ils partageaient, et la relation spéciale qui existait entre eux. Ces souvenirs, bien que confus et ponctués de douleur, devenaient plus clairs et plus vifs à mesure qu'il laissait Lorraine s'exprimer davantage, et ce faisant, il aidait à combler les vides laissés par le traumatisme. Lorraine, à son tour, s'autorisa à faire confiance à Léonard Moore, qu'elle voyait maintenant d'un autre œil, sans le poids des doutes constants qui l'avaient toujours accompagnée. Avec le temps, elle mit de côté sa peur et son hésitation et commença à voir en Léonard non seulement l'homme qu'elle avait perdu, mais aussi l'opportunité de reconstruire une véritable relation. La confiance grandissait à chaque conversation, à chaque geste, et avec cela, le lien entre eux se renforçait. Au fil des mois, ils commencèrent à établir une routine qui apportait un sentiment de normalité, de guérison. Lorraine reprit ses études, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu la chance de faire pendant qu'elle vivait sous la domination de Raymond. Avec le soutien de Léonard, elle chercha à se reconstruire et à construire quelque chose pour elle-même. L'avenir, qui semblait autrefois un territoire lointain et inaccessible, paraissait maintenant plein de possibilités. Léonard, à ses côtés, se racheta à chaque geste, à chaque parole d'encouragement. Il se dévoua à être le meilleur père possible, même s'il savait qu'il avait perdu tellement de temps. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer les erreurs du passé, mais il était prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour être un père présent et aimant pour Lorraine. Voyager devint une étape importante pour eux. Ensemble, ils redécouvrirent des lieux, des moments et des sentiments qui étaient en sommeil. À chaque nouvelle destination, chaque nouvelle expérience, Lorraine et Léonard découvrirent qu'il était possible de trouver beauté et joie dans les choses simples de la vie. Dans chaque endroit qu'ils visitaient, le sentiment de renouveau les enveloppait, avec lui, la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie pour reconstruire un lien solide.
Les souvenirs douloureux étaient progressivement éclipsés par la création de nouveaux souvenirs, ceux que tous deux choisiraient de porter pour le reste de leur vie. Lorraine commença à se sentir plus forte, plus confiante en elle-même, et sa relation avec Léonard s'épanouit. La confiance qui semblait autrefois un rêve lointain devint une réalité, et elle réalisa qu'elle avait enfin le contrôle de son propre destin. Quelques années passèrent et la vie de Lorraine changea complètement. Elle obtint son diplôme avec mention, une étape qui symbolisait non seulement son succès académique, mais aussi sa résilience et sa détermination à surmonter les années de souffrance. Léonard était son plus grand soutien durant ce parcours. Toujours à ses côtés, que ce soit dans les moments de doute ou de réussite, il ne la laissait jamais se sentir seule, offrant toujours des paroles d'encouragement et étant une présence constante dans les moments de joie. Il était là à chaque célébration, dans les petits et les grands pas que Lorraine faisait vers l'avenir, et sa fierté pour elle était visible dans chaque sourire et chaque geste de soutien. Il comprenait plus que quiconque le poids des victoires de Lorraine. Pour lui, chaque succès de la sienne était une double victoire, une réaffirmation que tous deux avaient trouvé un chemin vers la réconciliation et la croissance personnelle. Leur relation avait mûri, mais cela n'avait pas été facile. Le chemin vers le pardon et la construction d'un lien sain était rempli de moments de réflexion, d'apprentissage et de reconstruction de la confiance. Mais avec le temps, il devint clair qu'ils étaient enfin au bon endroit. Chacune des réalisations de Lorraine était la preuve que, malgré les difficultés immenses auxquelles ils avaient tous deux été confrontés, il y avait toujours une chance de repartir à zéro. Le cadre de leur nouvelle journée semblait plus lumineux que quiconque aurait pu l'imaginer. La douleur du passé, bien que toujours présente, était progressivement éclipsée par de nouvelles expériences et la liberté de choisir ce qu'ils voulaient faire de leur avenir. Ils avaient atteint un point, en regardant en arrière, ils ne voyaient plus les chaînes qui les liaient. La force requise pour y parvenir ensemble était plus grande que ce que quiconque aurait pu attendre. Ils étaient au point de renouveau, d'un redémarrage complet, et un de ces jours paisibles, alors que le soleil commençait à se coucher au-delà de l'horizon, ils s'assirent ensemble sur le porche, dans un espace où le passé semblait plus distant et l'avenir semblait plein de possibilités. La paix qui s'y était installée, dans ce moment partagé, était la preuve que le temps, la patience et la compréhension mutuelle avaient commencé à guérir les blessures qui semblaient autrefois impossibles à refermer. Lorraine regardait Léonard, qui, même avec les traces de ses propres cicatrices, arborait une expression sereine et calme, comme s'il avait enfin trouvé sa propre place dans le monde. Elle lui sourit, un sourire sincère rempli de gratitude et de compréhension. « Je sais que le passé ne peut pas être effacé et peut-être qu'il ne disparaîtra jamais complètement. Mais si tu me le permets, je veux que nous avancions sans regarder en arrière, dit-elle, sa voix emplie d'une émotion qu'il savait provenir d'un lieu profond, d'une personne qui s'était autorisée à grandir au-delà des douleurs que la vie lui avait imposées. Léonard la regarda un instant, les yeux brillants de larmes, touché par les paroles de sa fille. Il savait ce que le passé représentait pour elle, connaissait les années qui avaient été volées et la douleur qu'elle portait, et à cause de cela, la confiance qu'il voyait en elle maintenant était encore plus précieuse. Il hocha lentement la tête, ressentant le poids du moment et le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions la chance de reconstruire cela, mais maintenant que nous le faisons, je suis prêt à faire tout ce que je peux pour être le père que tu mérites. Je sais que les mots ne peuvent pas changer ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches, Lorraine, que je suis là et que je serai toujours à tes côtés, dit-il fermement. » Sa promesse, elle la ressentit percer non seulement ses mots mais aussi son âme. C'était à cet instant, alors que les paroles de Léonard résonnaient profondément dans son esprit et son cœur, que Lorraine ressentit pour la première fois une véritable paix, cette paix qui, jusqu'alors, n'avait semblé être qu'un rêve lointain et inatteignable. Dans sa vie, elle avait traversé tant de difficultés, tant d'années de lutte et de souffrance qu'elle n'aurait jamais pu imaginer qu'un moment comme celui-ci puisse même être possible. Mais maintenant, elle était là, devant Léonard, et en entendant ses paroles, une vague de soulagement et de sérénité l'enveloppa. La douleur du passé, avec toutes ses cicatrices émotionnelles, semblait enfin effacée ou du moins réduite à un souvenir lointain. La transformation qu'elle ressentit à ce moment précis était profonde et réelle. La jeune femme qui se sentait autrefois perdue et fragmentée voyait maintenant devant elle un chemin solide et prometteur, non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle était devenue assez forte pour les affronter. Elle n'avait plus besoin de porter le fardeau des ressentiments et des rancunes, plus besoin de laisser le passé définir qui elle était. Enfin, elle et Léonard se donnaient la chance de repartir à zéro, d'écrire une nouvelle histoire ensemble, une histoire où l'amour, le pardon et l'espoir pouvaient s'épanouir.
Leur réunion n'était pas seulement un acte symbolique de réconciliation, mais aussi l'opportunité de se reconstruire eux-mêmes, de se redécouvrir l'un l'autre, sans les fantômes de ce qui était, mais avec la possibilité de ce qui pourrait être. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, l'avenir, autrefois brumeux et incertain, se déployait maintenant devant eux comme une toile blanche, prête à être peinte avec de nouvelles couleurs, de nouveaux espoirs, et à ce moment-là, Lorraine sentit que le plus beau cadeau qu'ils pouvaient se faire l'un à l'autre était la chance d'écrire ensemble ce nouveau chapitre. Le chemin à venir, bien sûr, serait toujours semé d'obstacles et de défis, mais la chose la plus importante, plus que jamais, était que maintenant, enfin, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, le choix de la manière d'avancer. Ils avaient appris à choisir ensemble, à décider ensemble, et cette liberté de choix était en elle-même une victoire. Ils étaient ensemble dans ce nouveau chapitre de leur vie, et cela seul faisait toute la différence. Et en pensant à l'avenir, plus avec peur ou incertitude, mais avec la confiance qui vient de l'expérience et de la croissance, Lorraine et Léonard savaient que même si les vents de la vie soufflaient encore fort contre eux, la chose la plus importante serait ce qu'ils décideraient d'en faire. Ils avaient appris que la vie ne devait pas être façonnée par l'adversité, mais par la manière dont nous choisissons de l'affronter. Peu importe combien d'obstacles pourraient encore surgir, la vérité était qu'avec la force qu'ils avaient gagnée et le lien qu'ils avaient construit, rien ne pourrait les arrêter de progresser. Ils étaient prêts, ensemble, à affronter tout ce qui viendrait avec une confiance et un courage renouvelés. Leur relation s'était transformée, devenant plus profonde, plus solide. Le respect et la compréhension entre père et fille étaient visibles dans chaque geste, dans chaque mot échangé. C'était un respect qui n'était pas apparu du jour au lendemain, mais qui avait été cultivé avec patience et dévouement, alors qu'ils se permettaient tous deux de grandir et d'apprendre. Avec le temps, ce lien était devenu plus fort, plus solide, plus important encore, irréversible. La douleur qui séparait autrefois leur cœur s'était maintenant transformée en quelque chose qui les unissait encore plus, une fondation aérienne qui soutenait non seulement leur relation, mais aussi les sentiments de confiance et de sécurité que tous deux pouvaient enfin apprécier. Ils avaient guéri des blessures du passé, ce faisant, ils avaient créé, presque sans s'en rendre compte, une base solide et prometteuse pour un avenir plus lumineux et plus heureux. Avant, la peur de ne pas pouvoir avancer les avait tourmentés, mais maintenant ce sentiment avait été remplacé par un calme réconfortant, par une certitude qui les faisait croire que, quels que soient les défis qu'ils pourraient affronter, ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Et en pensant à ce qui allait venir, un sentiment de paix envahit leur cœur, car ils savaient que la chose la plus importante maintenant n'était pas ce que l'avenir pourrait apporter, mais la force avec laquelle ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Lorraine ressentit une joie profonde, un bonheur qui surgissait des profondeurs de son âme. Elle n'aurait jamais imaginé pouvoir ressentir quelque chose comme cela, car elle avait toujours été habituée à porter le poids de sa propre douleur et de sa solitude. Mais à cet instant, en regardant Léonard, elle ressentit une tranquillité qui semblait être un don rare, une bénédiction que la vie lui avait offerte précisément au moment où elle s'y attendait le moins. Cette joie ne venait pas de grands accomplissements ou de victoires extérieures, mais d'une paix intérieure qu'elle avait enfin trouvée. C'était un bonheur simple, mais d'une pureté absolue, car il était né du fait qu'elle avait enfin trouvé un endroit où elle se sentait acceptée, aimée et comprise. Elle n'avait plus besoin de lutter contre le passé, car elle avait trouvé la force de pardonner, de passer à autre chose, et cela seul était un grand accomplissement. Le bonheur qu'elle ressentait n'était pas celui d'une victoire matérielle, mais d'une victoire intérieure, de savoir qu'elle était désormais prête à être qui elle était vraiment, sans attache, sans peur. Quand elle regarda Léonard, elle ne voyait plus seulement l'homme qui l'avait mis au monde, mais un être humain qui, avec toutes ses erreurs, avait aussi été prêt à se racheter et à construire une nouvelle histoire. Léonard n'était plus l'homme qui avait commis des erreurs dans le passé, mais quelqu'un qui, sous le poids de ses propres faiblesses et erreurs, se présentait maintenant avec la volonté de créer quelque chose de nouveau. À ses côtés, il avait mûri, et cela rendait leur relation plus forte et plus significative. Ensemble, père et fille avaient appris que, bien que le temps soit implacable, il est aussi un puissant outil de guérison. Le temps, qui semblait autrefois n'apporter que plus de douleur, se révélait maintenant comme un allié, une chance de renouveau. Peu importe le nombre de blessures que la vie avait laissées dans leur cœur, ils avaient appris qu'avec patience, amour et force, tout pouvait être guéri. Le processus de guérison n'avait pas été facile, mais il avait été transformateur. Ils s'étaient soutenus mutuellement, tout au long de ce parcours de reconstruction, ils réalisèrent qu'avec le temps, même les blessures les plus profondes pouvaient guérir. Ce qui restait maintenant était la certitude que les peurs et les doutes du passé avaient perdu leur pouvoir. Il n'y avait plus la peur de l'échec, plus l'incertitude de l'avenir.
Ce qui comptait le plus, c'était le fait qu'ils étaient ensemble, et cela les rendait invincibles. Peu importe le nombre de difficultés qui surgissaient en chemin, le lien qu'ils avaient construit était plus fort que tout obstacle que la vie pourrait mettre sur leur chemin. Leur voyage, qui avait commencé avec la douleur, la souffrance et la perte, s'était maintenant transformé en une histoire de dépassement, de résilience et de croissance. La vie, qui semblait avoir oscillé entre haut et bas, était maintenant plus équilibrée. L'avenir, qui semblait autrefois assombri par les ombres de ce qui s'était passé, brillait maintenant de nouvelles possibilités, illuminées par les choix qu'ils avaient tous deux faits. Ils n'avaient pas seulement survécu aux adversités, mais ils s'étaient réinventés, et c'était un accomplissement monumental. Lorsqu'ils regardaient vers l'avenir, ils ne le faisaient pas avec peur, mais avec une confiance tranquille, car ils savaient qu'ils avaient la force d'affronter tout ce qui se présenterait à eux. Ils avaient appris l'importance des choix et la liberté de décider comment affronter la vie. Et maintenant ils savaient que, quel que soit le défi, ils étaient prêts à tout. Avec l'horizon devant eux, Lorraine et Léonard étaient prêts à vivre le prochain chapitre de leur vie, pleinement conscients que la vie, avec toutes ses complexités, serait toujours un voyage qui valait la peine d'être vécu. Lorraine savait enfin que le chemin à venir serait différent de tout ce qu'elle avait jamais vécu. L'avenir, autrefois une extension des douleurs et des difficultés qui l'avaient marquée pendant tant d'années, se déployait maintenant devant elle comme une page blanche, prête à être écrite avec de nouvelles histoires, de nouveaux accomplissements et de nouvelles perspectives. Ce qui restait du passé ne serait plus un fardeau à porter, mais un souvenir lointain qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. L'avenir, quant à lui, était rempli de nouvelles possibilités, comme un champ fertile attendant d'être cultivé avec ses propres choix, avec le courage qu'elle sentait enfin éclore en elle. Elle ne craignait pas ce qui allait venir, mais embrassait ce que cela pourrait devenir, sachant que, malgré les incertitudes, elle avait les outils nécessaires pour avancer. Le nouveau départ, qui avait longtemps semblé une utopie lointaine, était maintenant une réalité tangible, et elle était prête à la vivre, à plonger dans ce nouveau chapitre avec toute l'énergie qu'elle avait retrouvée tout au long de son parcours. Léonard, à ses côtés, avait été le partenaire qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir, quelqu'un qui, avec patience et effort, avait aidé à reconstruire le pont entre eux, offrant à Lorraine non seulement un soutien inconditionnel, mais aussi l'assurance que, quel que soit le défi, elle ne serait plus seule. Ensemble, ils avaient trouvé la clé d'un avenir plein d'espoir, une clé qui semblait autrefois hors de portée. Ils savaient que le chemin à venir ne serait pas sans difficulté, mais la confiance qu'ils partageaient maintenant était plus forte que tout obstacle qu'ils pourraient rencontrer. Ils avaient appris au fil du temps que les défis étaient inévitables, mais la manière de les affronter était un choix qu'ils pouvaient faire. Et avec la détermination qu'ils ressentaient tous les deux dans leur cœur, ils étaient prêts à tout ce qui pourrait surgir à l'horizon. Il n'y avait plus de doute, seulement la certitude qu'avec l'amour et le soutien mutuel, ils pouvaient affronter toute adversité et en ressortir plus forts. Maintenant, Lorraine se sentait enfin libre de poursuivre son propre bonheur, de construire la vie qu'elle avait toujours voulu, sans que les ombres du passé ne la hantent, sans que la peur qui avait souvent façonné ses choix et ses attitudes ne persiste, désormais dissipée face à la clarté qu'elle ressentait dans son cœur. Elle savait qu'aux côtés de Léonard, l'amour et la compréhension qu'ils partageaient seraient la base solide sur laquelle ils pourraient construire une vie épanouissante, pleine de sens. L'amour, qui avait autrefois semblé être une promesse lointaine et inatteignable, était maintenant présent, palpable dans chaque geste et chaque mot, dans chaque moment partagé. C'était un amour qui n'était plus basé sur des attentes, mais sur une acceptation mutuelle, une confiance renouvelée et le désir de rendre l'autre heureux. Et plus que cela, c'était un amour qui leur permettait d'être qui ils étaient vraiment, sans masque, sans peur de l'échec ou de la déception. Ils avaient appris à se respecter, à s'écouter, à grandir ensemble, et cela seul était une victoire monumentale. L'avenir, ainsi, cessait d'être un inconnu et devenait une promesse. Ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait, confiants qu'ensemble, ils pouvaient créer une vie épanouissante, pleine d'amour, de compréhension, avant tout, de bonheur. Il n'y avait plus de place pour les doutes ou les ressentiments du passé. Ce qui restait maintenant était le voyage à venir, et Lorraine savait que, avec Léonard à ses côtés, elle aurait la force d'avancer, pas à pas, en construisant une vie digne d'être vécue. Ils avaient surmonté des adversités, des séparations et des chagrins, et maintenant ils étaient prêts à être ce qu'ils avaient toujours rêvé d'être, une famille unie et forte, capable d'affronter toute tempête que la vie pourrait apporter. Et avec cela, Lorraine ressentit pour la première fois depuis longtemps un véritable sentiment de paix, sachant que, malgré les difficultés qu'elle avait le pouvoir de créer sa propre histoire, et qu'aux côtés de Léonard, elle aurait tout ce dont elle avait besoin pour être heureuse.